On en parle depuis plus d'1 an. Irishman, c'est cette semaine, ça y est, ça arrive, c'est à voir sur Netflix. Et Corentin et Vincent sont en plateau avec nous pour en parler un petit peu plus tard dans l'émission. Pourquoi ? Car ils ont vu le film de Martin Scorsese. Ah oui. Et ils en parleront sans trop spoiler. Sans rien spoiler. Sans rien spoiler. Et ça va être énorme. Dans cette émission, on parlera également série, évidemment, avec Mégane. On jouera avec Martin. On va se régaler. Avec Genius, bien je sûr. fais moins bien. Oh, tu me régales. Oui, d'ailleurs, tu le fais bien. Et on profitera des analyses toujours pointues sur Star Wars de Menro. Et c'est bien sûr Allociné l'émission. Vous avez reconnu tous les derniers mardis de la semaine pour parler cinéma et séries. Vous avez l'habitude. Et avant de se lancer sur les news avec Corentin et de parler de Star Wars, on va quand même parler de Star Wars avec une petite vidéo musicale. Daisy Ridley qui rappe chez Jimmy Fallon et qui vous résume toute la saga Star Wars en 2 minutes 30 et en rime. Ça ressemble à ça. Allez. Said a long time ago in a galaxy far, far away, a guy named Vader tried to kidnap a rebel princess Leia. So she employed a droid to record her a quick note. She said, "Help me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. Go! Hyperspace zoom, set up some battle plans in an R2. C-3PO saying they're doomed until they're bought by a farmer named Luke. Hey, his force is strong. Obi-Wan hasn't heard that name in long. Solo shoots first, don't say that I'm wrong. It took him 12 parsecs for his Kessel Run. Well, sure, Chewie was charting the course. Luke learned the way of the Force. Blew up the Death Star, he had no remorse. He got a medal, he's ready for more. Strike back, rebels on Hoth are attacked. Yoda shows up and talks back. Words, battle with Boba Fett, put up a fight. Han got frozen carbonite. Burr, wasn't the plan. Suddenly Luke is in need of a hand. Lando Calrissian led them to slaughter and Darth Vader said to Luke, I am your father. What? Jabba the Hutt. Gotta admit that bikini was hot. Yoda is dying, yes that's why I'm crying. Take this any longer, I simply cannot. Hey Sidious, you were quite hideous. Vader protected his kid, I'm not kidding, I'm serious. Blew up a Death Star cause it was a trap. Shout out to Ewoks cause they had a buck. Prequel time! Voilà, c'était Daisy Ridley, totalement désynchronisée, mais pas de sa faute à elle. Voilà, c'est nous qui avons eu un petit souci technique. Donc, je voyais dans le chat nos amis qui disaient oh là là, elle est complètement nulle à côté de la plaque. Non, elle était synchro puisque c'était sa propre voix en live chez Jimmy Fallon. C'est nous qui avions un petit souci de désynchro. Je vous invite à vérifier sur YouTube pour voir la vidéo intégrale. En tout cas, c'est peut-être pas aussi fort que le rap de Daniel Radcliffe à l'époque. Vous savez que quand il avait fait ABC jusqu'à Z, je sais pas si vous avez vu cette vidéo, c'était fou, mais c'est pas mal quand même. On valide ou pas Daisy Ridley qui fait du rap ? Je suis le seul à m'enflammer pour Daisy Ridley. Non, moi c'est l'instru Star Wars. La petite instru pour enfants, c'est un peu Trompette bon tant pis quoi. Trompette mais un peu mais ça va. Gros big up sur les dessins. Les dessins sont vraiment dingues. Oui. Les dessins sont vraiment. Et du coup c'est elle qui est dans Star Wars 8. Ah c'est ça. Oui. C'est la même comédienne. J'allais dire Stranger Things, je mélange. Il est temps de passer aux news. Place à Corentin. Bonjour le chat. Avec plaisir. Et donc Corentin, on commence par une news Star Wars, parce qu'on l'avait promis. Parce qu'on était déjà lancé. Donc vous savez que les 3 prochains Star Wars, c'est pour 2022, 2024, 2026. Et là, il y a eu... tu soupires déjà. Oui, alors que tu es fan de Star Wars. Alors que tu adores. Oui. Et donc, on ne sait pas qui se chargera de ces prochains films, ou au moins du premier film, celui qui est pour 2022. Il y a eu quand même une petite news, puisque apparemment, la productrice Kathleen Kennedy aurait déjà choisi qui fera le prochain, donc celui réalisé en 2022, mais elle n'a pas dit qui c'est. Tout ce que les journalistes ont réussi à savoir, c'est que ce serait pas Rian Johnson qui avait réalisé le 8 et qui préparait une nouvelle trilogie. Ça lui avait été commandé par Lucasfilm. C'est pas lui qui ferait le prochain film. Pardon. Je savais que ça te ferait plaisir. Et toujours dans Star Wars, donc cette fois-ci pas l'épisode 10, mais l'épisode 9, J.J. Abrams a lâché une estimation de durée. Il a dit « Je crois que le film va faire 2h21, je crois ». Voilà, donc il n'est pas encore sûr de la durée. Il a dit 2 fois. Et la durée, en fait, il n'y a que 2 films qui ont dépassé cette durée-là. C'est l'épisode 2, qui était vraiment qui était 150 minutes, je crois. 151 même. Donc 40 dans les champs de fleurs sur Naboo. Pardon, non, je me trompe. 142 minutes pour l'épisode 2. Et parce que j'ai mon petit mémo durée de Star Wars. Et l'épisode 8, évidemment, qui faisait lui 152 minutes. De trop. Très 852 Et là, donc celui-ci fera 141 minutes. Ça le place 3e.
Troisième, dans le c'est classement pas de mal. la durée des Star Wars. Il faut au moins ça pour terminer une saga, puisqu'on rappelle que c'est non seulement la fin de la trilogie 7, 8, 9, mais la fin de la nanologie. Allez, nanologie, allez. Nanologie. Voilà. 9 chapitres. Le 18 décembre dans les salles. J'ai entendu dire que Jon Favreau était dans une espèce de course pour peut-être remplacer Kathleen Kennedy, maintenant que Feige a pris un peu de lead là-dessus. Est-ce que c'est de l'intox? Est-ce que vous avez entendu des trucs de ce côté-là? Pas de truc certain, non. Ça sent plus l'intox que Kathleen Kennedy. Pour l'instant, elle est un peu indéboulonnable du truc. Kevin Feige, je pense qu'il vient plus. En fait, c'est lui qui est venu. Il faut savoir que c'est pas elle qui l'a appelé en renfort au secours, la maison brûle. C'est vraiment lui qui a dit franchement, Star Wars, je suis encore plus fan que Marvel, laissez-moi faire un film. Donc peut-être qu'il sera sur ce film de 2022. T'aimerais voir qui, toi, en réel? T'avais le choix, là. En réel, là, si j'ai le choix. Alors, Moi, je pense un petit pour faire un bon Star Wars. Moi, je parle légèrement de Star Wars. Vous savez, évidemment, je me permets pas de trop accentuer parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais oula, putain, on est un truc de lumière là. Un petit Denis Villeneuve, ce serait pas con. Il y a Dune, il fait déjà Dune. Donc, il peut faire Dune Star Wars. Il peut faire... Non, il était sur... Ah, ça, il est encore sur Dune. J.J. Abrams a bien fait Star Wars, Star Trek. Donc, c'est vrai. Chris Nolan peut faire un Star Wars sympa. En tout cas, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il, plutôt que de prendre des gens qui ont une certaine signature dans leur film ou des yes men, j'aimerais surtout qu'on laisse un peu la possibilité à certains réals de s'exprimer. Alors là, vous allez me dire, mais oui, Ryan Johnson, c'est ce qui s'est passé, donc tu vois, c'est hyper compliqué. Mais moi, je rêverais de voir des réalisateurs, des conneries, tu vois, mais genre des Peter Jackson, des Christopher Nolan, des grands noms qui s'approprieraient l'univers de Star Wars pour aller ouvrir une nouvelle fenêtre avec leur propre sensibilité. Pourquoi pas même Xavier Dolan, même. Guillermo del Toro, enfin... Voilà, et pourquoi pas une femme aussi? C'est pas mal, non? Bien sûr. Déborah Shaw qui réalise des épisodes de Mandalorian. Bah ouais. Par exemple. Quand on voit la qualité de Mandalorian, ça fait plutôt envie. Ouais. Mais pour aller dans ce sens-là, il ne faudrait pas d'arc narratif sur 3 films. Il faudrait en fait des one-shots. De dire, tiens, on a confié tel film à Deborah Shaw, on a confié tel film à Spielberg. Sauf s'ils s'entendent d'avance, cette fois. Oui, mais sauf après, tu les mets dans une position de faiseur. C'est-à-dire qu'il y a un showrunner qui décide de la couleur et le goût du plat, et en fait, ils sont censés après le décliner à l'infini. Donc en fait, moi j'aime bien cette idée, mais ça marche qu'avec des spin-offs de Star Wars. C'est là qu'il y a un gros twist, c'est George Lucas qui revient. Non, tu peux prendre, c'est pour ma part, pour le chat, je l'embrasse, il a fait une petite vanne pour les 1 euro, il peut faire d'une pierre deux coups. Oui, j'ai pas osé la faire. Bah si, non, mais je la reprends, c'est pour moi. Je te mets 1 euro pour l'association Rêve de Cinéma. Soutenons. Alors, ça c'était du côté de Star Wars. Du côté de Walking Dead qui s'est terminé hier soir, nous sommes mardi, donc hier soir, en tout cas la première partie de la 10e saison. C'est ça, c'est la pause hivernale, comme on dit. Il y a aussi des infos du côté de Walking Dead. Voilà, et l'info du côté de Walking Dead, c'est plus exactement sur un spin-off de Walking Dead, parce qu'il y a des spin-offs en préparation. Et il y a un spin-off dont le créateur a révélé le titre, et ce spin-off sera The Walking Dead World Beyond. Voilà. Donc le monde au-delà, on pourrait dire. Le monde derrière. Le monde derrière. Et c'est en fait c'est rigolo parce qu'ils ont annoncé ça lundi aussi, et lundi l'épisode qui était diffusé s'appelait World Before sur Star Wars, sur Walking Dead. Donc peut-être qu'ils ont essayé de faire un petit clin d'œil comme ça, voilà. Donc on a le titre. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce qu'on sait de ce spin-off, c'est qu'il va explorer un nouveau groupe de. Voilà, ça c'est ce qu'a posté le créateur. C'est un développer un nouveau groupe. World Beyond. Voilà. Qui est donc c'est un scénario aux États-Unis. Maintenant, ça ressemble à ça, avec donc le nom du propriétaire qui est imprimé sur chaque page. Et ce qu'il faut savoir, c'est que un acteur de Star Wars 9 aurait oublié le scénario sous son lit dans sa chambre d'hôtel. Et en fait, le scénario est a priori sur eBay en ce moment même. Si vous voulez vous spoiler non, il est pas en ce moment même. Non, en fait, il est déjà acheté. Non, en fait, c'est J.J. Abrams qui a révélé ça dans l'émission Good Morning America. Ils l'ont récupéré alors. Oui. En fait, c'est un des acteurs. Il n'a pas voulu révéler le nom de l'acteur, même si bon, bref. On peut faire des théories là-dessus, mais il n'a pas voulu dire qui c'était. Un des acteurs a oublié le scénario du dernier Star Wars sous son lit, dans une chambre d'hôtel. Et c'est quelqu'un qui fait le ménage, qui a récupéré, qui l'a filé à quelqu'un d'autre. Et donc le script s'est retrouvé en vente sur eBay. Et heureusement, Disney a les yeux partout. Et du coup, ils ont réussi à récérer le scénario. Oh là là. Il y a au moins 2 personnes qui l'ont lu. C'est-à-dire la personne qui l'a trouvé et celle qui l'a mis sur eBay. Elles sont mortes. Alors après, ce qui arrive aussi pour les gros blockbusters comme Star Wars, c'est que les acteurs n'ont pas forcément le scénario complet aussi. Donc peut-être que le mec a ses dialogues, ses scènes, et pas beaucoup plus. Parce que souvent, même les scénarios sont écrits aussi au jour le jour sur le tournage. Donc je pense pas qu'il ait entièrement le scénario. Enfin,
plus que 3 semaines et on pourra spoiler ce film, ça va passer vite, vous allez voir. On a parlé de Star Wars, on a parlé de Walking Dead, il nous manquait quoi? Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Seigneur des Anneaux avec une saison qui n'est même pas commencée de tourner puisqu'elle est toujours en pré-production de construction de décors, de costumes, tout ça, et pourtant déjà renouvelée. Voilà, tout simplement. La chaîne a regardé les décors, a regardé les costumes, a fait ouais, on va en recommander 10 de plus. Alors, faut pas s'emballer non plus, ça peut être aussi tout simplement une façon de compenser le risque financier, parce que tourner 10 épisodes en débloquant autant d'argent, ça peut prêter à danger. Donc le fait de prévoir tout de suite une deuxième saison, ça peut être aussi un moyen de dire au moins on raconte un truc en 2 saisons avec cet argent-là, et si ça prend, si les gens se plaignent pas trop, etc., ils peuvent continuer derrière. C'est une sécurité de dire, et puis c'est aussi un geste politique, c'est-à-dire on a confiance. Voilà, n'ayez plus peur pour cette série Seigneur des Anneaux, il y en a pour 2 saisons. Donc, dire qu'on a hâte de voir ce que ça va donner, c'est un euphémisme. Moi, j'attends autant ça qu'un film Star Wars ou que j'attendais Irishman, quoi. Ça fait partie vraiment des gros événements séries à venir, quoi. Mais c'est pas pour tout de suite, malheureusement, puisque donc le tournage n'est même pas commencé. Mais ça sera tourné en Nouvelle-Zélande, voilà. Comme les films de Peter Jackson. Après, voilà, les films de Peter Jackson étaient tournés les 3 en même temps, donc c'est un logistique, c'est plus compliqué, mais après, il y a une cohérence qui est assurée. C'est peut-être aussi une logique de faire ça, de se dire, quitte à faire des énormes décors et des costumes et des trucs, autant les rentabiliser, faire tout ce qu'on a à tourner. Donc je comprends la logique. Oui, je pense que c'est assez humain. Ouais. Je pense que c'est pas un indicateur de quoi que ce soit d'autre que on a confiance et ayez confiance. Je pense. Et un truc que je comprends pas trop, c'est que Le Seigneur des Anneaux, c'est une histoire quand même. Donc comment on peut se dire, on fait une saison et puis peut-être qu'on en fera une deuxième? Parce que c'est pas Le Seigneur des Anneaux qui est adapté, c'est l'œuvre c'est la Terre du Milieu, mais c'est le 2e âge, donc ça se passe 3000 ans avant. J'exagère, mais d'accord. Vraiment plusieurs milliers d'années avant. D'accord. Donc il y a cette histoire à la fois toutes les espèces et les races qu'on trouve sur la Terre du Milieu, les dieux, les magiciens, d'où ils viennent. Il y a plein d'histoires à raconter, pourquoi des arbres parlent, toutes ces questions que l'on se pose tous les jours. Gimli et Legolas sont-ils déjà en vie? Voilà. Mais par contre, en voyant les images de la bande-annonce, ça m'a ramené 20 ans en arrière, où je me souviens de la magie avec laquelle j'avais découvert la communauté de l'anneau sur grand écran. J'ai fait exprès de choisir la bande-annonce de la communauté de l'anneau. Est-ce qu'ils peuvent arriver à retrouver ça, ce que le Hobbit n'avait pas du tout réussi à retrouver? Il est repassé à la télé, là, le Hobbit. Il y avait le 2 il y a 2-3 jours là, à la télé. Je suis resté dessus en mangeant mon repas du soir, d'un œil morne. Et bon, je finirai cette phrase d'un autre jour, mais c'est quand même dommage, hein. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont pas mal au milieu de tout ce dégueulis d'effets spéciaux ratés et de gros plans. Et de remplissage aussi. C'est dommage. Hein. Et là, quand on voit ça, on y croit. Quand on parle de Peter, moi j'ai revu King Kong, il est repassé à la télé. Je suis régalé. Ping-pong. En ping-pong, c'est la version. King Kong, je sais pas si vous l'avez vu, mais quand même, c'est vraiment quand même un grand film. C'était assez impressionnant. C'est toujours impressionnant d'ailleurs. Ça n'a pas vieilli. C'est un poil trop long. Ah oui, c'est très long. C'est très très long. C'est un autre débat. Oui, on va terminer ce petit tour des news avec les actualités, les news qui vous ont fait vibrer. Absolument. Le top 3 des news les plus lus, commentés, likés. Exactement, sur Allociné. Et on commence avec une news indirectement Game of Thrones, puisque ça concerne Emilia Clarke qui a révélé qu'elle avait été contrainte à filmer des scènes de nu pour faire plaisir aux fans dans Game of Thrones. Donc ça a beaucoup fait parler. Et après son témoignage, d'ailleurs, petit big up à Jason Momoa parce qu'elle lui tire son chapeau quand même en disant que lui était toujours là. Parce qu'évidemment il joue une brute, il est souvent il joue le personnage qui est souvent la violente, etc. Il était très attentionné sur le plateau, il la recouvrait dès que ça s'était fini de tourner, il était très attentionné, donc ça c'est plutôt bon signe. Mais elle a dit qu'elle a très mal vécu ça et qu'on la forçait à faire des trucs et que quand elle disait mais quand même est-ce que c'est vraiment nécessaire, on lui disait bah faut le faire, hein. De toute façon les fans ils veulent te voir à poil, bon voilà. Donc ce genre de propos ont été tenus sur le plateau et du coup là elle a témoigné et la Grande-Bretagne a pris des mesures, elle a commencé en tout cas à faire rentrer dans la loi, dans ce qui est imposé au tournage, des conditions plus intimes de tournage de ces scènes-là et plus de contrôle, plus de gens sur le plateau pour dire attendez, est-ce que ça c'est pas dans le scénario, ne rajoutez pas ça au tournage, voilà, pour aider psychologiquement les gens qui doivent tourner ces scènes de nu qui sont toujours très difficiles, qu'on soit acteur ou qu'on le soit pas.
Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les prochains spin-offs de Game of Thrones qui sont en préparation et surtout pour les comédiennes qui vont se retrouver sur le plateau. Absolument. Deuxième news qui a fait le plus réagir. Deuxième news qui a fait le plus réagir, c'était une news un peu rebond sur la Reine des Neiges 2, qui est actuellement en salle évidemment, et qui marche très bien. C'était sur quel sera le prochain film Disney après La Reine des Neiges 2. Et donc ça avait été révélé au Comic-Con dernier, Raya and the Last Dragon. Oui, j'aime bien le Dragon. Et ça sortira en novembre 2020, donc en fait dans un an, quasiment jour pour jour. Et ce sera l'histoire d'une petite fille qui rencontre un petit dragon qui est le Last Dragon, le dernier dragon, et elle va avec lui vivre une aventure pour essayer de retrouver ce que sont devenus les dragons, parce que le monde a besoin des dragons pour être protégé d'une menace encore plus grande. Donc voilà, Alors, on sait où ils sont à la fin de Dragon 3. Oui, c'est vrai. Ils sont là. C'est vrai. Tout ça, il peut être relié. Il y aura un crossover avec Dragon. En tout cas, il y a un gros revival de Dragon. Est-ce qu'il ne fera pas ça pour compenser l'absence de Mushu dans Mulan? Mec, ils font carrément deux films, c'est pour vraiment compenser le truc. Peut-être parce que, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais la thématique explorée comme Vaiana explorait une thématique exotique, là, ce sera plutôt, je crois que c'est l'Asie, plutôt Thaïlande, Vietnam. En tout cas, c'est ce qui inspire les réalisateurs qui sont allés faire des photos sur place, prendre des images. Donc ce sera un peu l'ambiance du truc. Voilà. Et tu parlais de La Reine des Neiges 2. Pour vous donner quelques chiffres, ça s'annonce comme on savait que ça allait être un carton, mais le film a fait 2 millions d'entrées en un week-end, c'est-à-dire qu'il a fait plus fort que Nemo, qui était le record all-time en France pour un film d'animation. 2 millions d'entrées en 5 jours. C'est pas mal. Donc après, à voir si ça va se maintenir. J'ai l'impression que les retours sont assez moyens sur le film, donc ça peut se casser la gueule très vite. Mais en tout cas, le démarrage est juste phénoménal. On s'y attendait un peu, mais peut-être pas à ce niveau-là. Pour terminer, la news qui a fait le plus réagir, elle a fait aussi réagir en plateau la semaine dernière. Et oui, parce que c'est toujours notre Joker, le compte à rebours secret, qui se cache dans le film, ou qui se cacherait. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est une théorie que quelqu'un nous a envoyée, je crois que c'est ça, qui nous a envoyé une théorie selon laquelle j'ai mis le lien dans le runner si le chat veut y accéder. Bah voilà, merci beaucoup, vous me devancez, vous êtes formidable. Parce que du coup, je pouvais pas scroller le compte à rebours qu'on a mis dans l'article. Mais c'est une théorie qui sous-tendrait qu'il y a plusieurs chiffres qui apparaissent dans le film, numéroté de 9 à 0, 9 étant le tout début du film, c'est là où habite Joker, 9 je crois. Non, c'est son premier meurtre. C'est son premier meurtre, voilà. Et le 0 étant le chaos total, voilà. Exactement. Donc on ne va pas la spoiler plus que ça. Voilà. N'hésitez pas à aller dans le replay de la semaine dernière si vous voulez voir ce qu'il en est. N'hésitez pas à aller voir sur Allociné pour en savoir plus et apporter votre contribution, parce que sur Facebook elle a beaucoup tourné, on en avait discuté, il y a énormément de réactions, de commentaires, et des gens ont ajouté leur pierre à l'édifice et je trouve ça pas mal. Donc il faudra que je revoie le film. En fait, il disait c'est pas un compte à rebours, c'est un jeu de cartes. Ouf. Parce que Joker. Donc en fait, est-ce que dans le film il y a marqué King, Queen, il faudrait le vérifier, mais ça se trouve c'est peut-être un jeu de cartes qui est caché dans le film. Ça irait, ça irait avec le Ace. Exactement. Et ça irait avec l'As à la fin. Et ça serait encore. Et tu terminerais sur le Joker. Et du coup, ça serait la carte du Joker qui terminerait le film. Donc c'est pas génial. Ça, on va attendre que peut-être que le film retourner au ciné à chaque fois pour voir un truc. Ça commence à faire mal. On va attendre. Et je voulais rapidement. Non, t'as fini? Non, vas-y. Je voulais revenir avec vous rapidement sur l'échec de Terminator, les 150 millions de dollars perdus et l'embrouille entre le réalisateur et James Cameron. Je sais pas si vous avez vu tout ça, si vous avez un avis. Ça très triste quand même pour un film comme Terminator qui était évidemment pas très bon. C'est un film inutile. En fait, c'est pas nul. C'est un film vraiment inutile. Ça refait le 2 en moins bien, mais comme le 3 avait fait le 2 en moins bien, et comme Genesis avait fait le 2 en très très bien. Puis qui perd 150 millions, je trouve ça. C'est un tel échec. C'est une banane sévère, et je pense que soit ils trouvent un. Je sais même pas comment ils vont rebondir après ça. Je pense qu'ils vont laisser 5 ans, ils vont faire comme Batman après Batman et Robin, ils vont laisser 7 ans s'écouler. Ils refont, tu penses, à Terminator? Je pense qu'ils reviendront. Si jamais Schwarzy a eu le malheur de signer un contrat dans lequel il peut être recréé en effets spéciaux à vie, je pense qu'il y en aura. J'ai l'impression que le vrai piège de Terminator, c'est Schwarzenegger en fait. Il est tellement associé à la franchise qu'on est obligé de chaque fois de faire des suites parce qu'il faut le raccrocher aux autres. Et en fait, s'ils veulent faire un truc, je le conseille pas, mais ce serait un reboot. C'est-à-dire que tu reprends Terminator à 0. Ça me ferait hurler, mais c'est la seule manière de se débarrasser de Schwarzenegger. En fait, pas vraiment, puisque dans le 2, il y a une fin. Oui, dans là. Voilà. Là, il tu peux suivre, c'est ce qu'il voulait faire avec celui-là. Mais James Cameron a dit qu'avec celui-là, c'était le début de 3 autres Terminator. Il avait encore des histoires à raconter dans ce monde-là. Faut arrêter ou faut les raconter avec quelqu'un d'autre. Il faut qu'il le fasse lui-même, quoi. Qu'il arrête de. Il a un problème avec les suites, parce que même déjà Avatar, non. C'est ça.
On ne les a pas encore vus. On ne Oui, sait mais pas. non. Moi, je suis pas fan du premier. Non, par mais- contre, Moi non vous plus, l'avez je suis vu pas fan Terminator du ou pas premier. Non, pardon. Il y a une scène d'ouverture qui est folle. Le dernier, tu parles Ouais, le D'accord. dernier en date, la Ok. scène d'ouverture est dingue. Je peux pas dire plus sans spoiler, mais c'est Pas fou. divulgué. Vraiment. Et après, Après, ça n'a aucun intérêt. C'est Bon, pas bah, nul, mais ça n'a aucun intérêt. Je regarderai les 5 premières minutes. tu en iras bouffer. Regardez la scène de début qui est juste folle. On a terminé sur les news. Bien sûr. On a terminé sur les news. Et ben vous savez quoi, on va rester un petit peu ensemble parce que j'avais réservé quelques minutes pour faire le truc que vous aimez bien, le chat, où on vous répond à la volée Ah comme bah ça. ouais. Alors c'est parti, envoyez vos Avec questions. plaisir. Il n'y a peut-être pas besoin qu'on fasse un jingle. On va juste Non. répondre à vos questions, à vos commentaires. Proche des gens, celui-là, proche des gens. Mais oui. Belkmore, t'es pas d'accord avec moi. Par exemple, il dit la pire scène de Terminator. C'est celle Je suis d'ouverture. pas d'accord, j'ai trouvé ça fou. Salut Yacine. Voilà, Yacine qui dit coucou Martin, Ah, c'est voilà. super. Ça va Oui, Ouais, oui, ça va bien. Oui, merci. Oui, Ça va. Tout c'est le lui qui monde, fait tout le monde, froid. ça va tout le bien. monde, ça va Impossible. Ah, la suite de Gladiator. La suite de Gladiator, il y a des infos, mais en Mais non. fait, je vais y revenir parce que j'ai vu passer un truc qui me fait réveiller quelque chose dans mon esprit perturbé. J'ai vu que quelqu'un parlait de Superman. J'ai vu juste avant de descendre que apparemment, Variety a publié un article là à l'instant, selon lequel J.J. Abrams aurait été approché pour un film Superman Oui. et Henry Cavill pourrait revenir. Très bien. Voilà, donc je sais pas si ça répond. Je crois que c'était une question autour de Superman, donc je sais pas si ça De toute répond. façon, mais voilà. Henry Cavill, lui, il n'a pas du tout envie de raccrocher. Hein. Il avait répondu à une interview aussi pour Men's Health, je crois. Ouais. Et il avait dit moi, j'ai pas envie de lâcher ce rôle, mais enfin bon, ça paraît un petit peu compliqué pour lui quand Il même. va quoi. bien, il est bien dans Superman. Bah, il a le physique de l'emploi, ça c'est sûr. Ah bah ouais, c'est un bœuf. Et donc Gladiator 2. Et la suite de Gladiator 2, c'est Ridley Scott qui a toujours ça dans les limbes. Régulièrement, quand on lui tend au micro, on lui dit alors Gladiator 2, franchement c'est une blague. Et il dit ah non, il y a un truc, il y a un sujet. Et en fait, rien n'avance. Donc il n'y a pas de casting, il n'y a pas de pré-production lancée. Donc pour l'instant, c'est vraiment dans les limbes des gens qui écrivent des scénarios. Voilà. La difficulté étant, comme on parlait de Terminator Schwarzenegger, comment refaire Gladiator sans Russell Crowe? Oui, voilà. C'est compliqué. Puis Autant sans faire- spoiler, vous savez Ouais. que ça se finit pas bien. Et autant faire un film de Gladiator, tu vois, pas forcément Il y essayer de avait des rumeurs rebondir. comme quoi c'était le dieu de la guerre qui allait le faire revivre. Arès, ouais, et là, qui ne partez ramènerait- pas là-dedans. Ne Oui. partez pas dans des trucs surnaturels. Parce on a pas besoin que, de ça. enfin, tu vois, ouais, l'espèce de péplum avec du surnaturel, c'était comment ça s'appelait Choc ce truc de mortel. pharaon. Non, tu sais, je pensais au truc Ah de oui, pharaon. il y avait ça aussi. Le dernier, comment ça s'appelait ce truc Gods of Egypt. Guns of Egypt, voilà, Ouais, qui c'était était pas- un enfer. C'était pas bien. C'était pas bien. Ouais. J'ai une question, alors, moi j'ai pas de réponse, du coup je suis intéressé. Le prochain film de Mel Gibson Des infos sur le prochain film de... Ah oui, si. Attends, ça me vérifie. dit un truc. Ouais, À un moment, je il veux bien avait que un tu projet de vérifies parce que Viking avec oui, DiCaprio bah, qu'on c'est- avait très très envie de voir. Braveheart 2, Exactement. non c'est pas ça il y avait une grosse comédie qui tâche, je sais pas, dans ces Bon, projets. on y est. Ah, Mel Gibson, c'est Attends, la famille. hein. je vérifie dans ses projets, comme ça on va pouvoir réagir en temps réel. Peut-être Il y a une God of comédie, War, il y a oui. une comédie pour Rav, je crois. Con. J'ai vu des questions en même temps sur Irishman. Et Irishman, on va en parler. Oui. Ce sera un peu plus tard dans l'émission, mais on va en parler puisque deux personnes ici, Corentin et Vincent, ont vu le film. Ah là là. Ah, je j'ai- peux meubler. Vas-y. Non, T'as j'ai repéré vu un tout truc. à l'heure, quelqu'un demandait si quelqu'un avait vu Lighthouse. Parce que moi, je suis- Oui. Ah, J'ai Tu l'as vu vu Lighthouse, ouais, absolument. Ah. Et Je suis jaloux, trop envie de le voir. alors je donne pas de spoil, mais c'est très étrange comme film. C'est vraiment, enfin la bande annonce c'est déjà étrange, c'est encore plus étrange dans le film. Ok. C'est difficile de parler de ce film en fait. Non, non, C'est surtout sans spoiler, parce que vraiment tu peux parler de scènes précises en disant ça c'était chelou, ça il se passe ça. Mais du coup sans spoiler, tu peux juste te dire D'accord. que c'est une énorme curiosité D'accord. et que c'est parfois plus chelou que A Ghost Story du même réalisateur. Ah oui, ah, c'est le même pas du ré- même réalisateur. Si c'est du même réalisateur. Non, c'était. Non, c'est pas le même. Non, Mais c'est un peu le même c'est genre The de Witch, film. le réalisateur Oui, c'est de ça, The Witch. Ouais, c'est The Witch, ouais. Ouais, Bah, The Witch est beaucoup plus accessible que Lighthouse par D'accord. exemple. Donc, Par si rapport à déjà, Midsommar. par Sur les- rapport à sur les Midsommar, chaînes- j'insiste sur sur les chaînes de Midsommar. Ouais, parce que Midsommar Midsommar, est- ils se sont lâchés. Mais Midsommar c'est accessible dans Oui. le sens où tu comprends ce qui se passe. Ah oui, tu comprends tout ce qui se passe, bien sûr. Lighthouse, il y a des trucs qui se passent et tu sais pas trop ce que tu vois. C'est vraiment Alors j'ai trouvé Ouais, l'info Mel c'est Gibson, remake, en tout cas revisite de la Horde sauvage, Ah oui. Ouais. contemporaine, Ça me plaît. Ah ouais. avec potentiellement Michael Fassbender, Jamie Foxx et Peter Dinklage. Oh, c'est beau ça. Ok. Ça peut être Ok. pas mal. Ça peut être Ok. pas mal. J'ai vu une question pour toi, Mégane. Mortel, Ah bon est-ce que c'est bien? Mortel, bonne série, nous demande Barrel FR. Je pense que c'est la meilleure proposition française de Netflix. Moi, Ah, je- mieux que Marianne, mieux que. J'avais pas aimé Marianne. Ah oui, moi. c'est vrai que tu l'as Après, c'est mon avis perso, hein, mais je trouve que oui, c'est la meilleure proposition française de Netflix. Donc c'est une bonne série. Après, je suis pas emballée à 100%, mais c'est une bonne proposition. Et j'ai vu passer une question de Fireful. Watchmen aura-t-il une suite? On en avait déjà parlé. Normalement, c'est censé se tenir en 9 épisodes. On en est au 6e qui est dingue, Ah ouais, il est ouf. visuellement. Incroyable, Le reste, incroyable cet pas trop épisode. d'avis dessus, mais l'épisode 6 est dingue. Et normalement, c'est censé se terminer dans 3 semaines. Bah, Damon Lindelof avait dit effectivement qu'il avait pensé la série pour une seule saison. Donc après, à voir si HBO veut
continuer. Ça sent les séries qui coûtent un peu cher et qui cartonnent pas non plus, hein, Ouais, Watchmen. je donc sais à pas voir. Je sais pas s'ils vont pouvoir. Et on en profite pour recommander. répondre à Monsieur Brioche 10. Un avis sur Watchmen. L'épisode 6 est dingue. Le reste, j'ai pas trop J'ai pas d'avis trop dessus. dessus. Mais l'épisode 6 est dingue. Voilà. J'ai refait exactement la même chose. J'ai vu Voilà, passer une un avis question. sur Watchmen Ah oui, non, Watchmen. Non, moi j'attends que Super tout soit là série, c'est pour. trop bien, il faut regarder Watchmen, c'est trop bien. pareil. Déconcertant au début, mais en fait, je trouve que ça gagne en cohérence et en surprise, enfin agréablement surpris au fil des épisodes. Sinon, l'épisode 6. Bon. On termine, allez, encore une ou deux questions. Un avis sur Proxima qui sort ce mercredi, on en parlera en fin d'émission. Un avis sur Le Mans 66. Ah, toujours Bah, pas je l'ai vu pas là. encore vu. J'ai Je pas le vu, vois là. ce J'ai rien ce vu, soir. Les retours qu'on a de notre équipe de la rédac, parce que tout le monde ne peut pas être en plateau, mais c'est que les scènes de course sont dingues parce que aucun effet visuel, aucune CGI. En fait, ça a été tourné en réel avec des bagnoles de l'époque et puis un gros travail sur le sound design et surtout en fait une astuce de tournage, pas bête. C'est en fait les autres voitures ralentissent pour donner la sensation de vitesse au véhicule caméra. C'est pas con. Ils en ont là-dedans. Au lieu d'accélérer, bah oui, c'est con. Il accélère et les autres freinent. Et bah, du coup, ça dédouble la vitesse. Du coup, il Ouais. gagne. Hein Il gagne pas la course alors. Non, mais c'est pas bête en tout cas. Juste, ça fait 2 fois que je vois la question, alors je rebondis dessus. On parle du crossover DC. Effectivement, crossover DC, il va concerner 3 ou 4 séries DC Comics. Sur la CW, et il y aura plein de personnages du DC Universe au global, même d'il y a longtemps. Il y a des acteurs de Smallville qui reviennent. Il y a le Flash des années 90 qui est régulier dans Flash et qui là revient. Il y a 2 voire 3 Superman, je crois. Il me semble. Il y en a 3. Il y en a 3, ouais. Voilà, ça va être formidable. Et surtout, Brandon Roos qui va reprendre son rôle de Superman après Superman Returns. Ça, on aime bien. Tout à fait. On aime. Dernière question rapidement, c'est aussi Ouais. pour moi parce que j'ai une date pour Dune. Oui, je viens de. C'était la Bah, question. t'es pas toi, on s'adore. Incroyable. 23 décembre 2020. Ça arrive vite, dans un an. Dans un an. Ouais. 2020, t'as dit. 2020. 2020. Autant pour moi. Non, autant pour moi. Moi, c'est. Dans un an, Vous le verrez avant. Denis Villeneuve, Bien sûr. tout en haut. Ah, alors moi 2019, c'est. Timothée Chamallow. Non, on aime bien. Je plaisante. Je sais que tu aimes bien. Non, il est très bien ce petit. Ce petit. Ce petit. Le papa Johan. Le petit. Non, il est très bien dans The King sur Netflix. Vous l'avez pas vu, il est super. Oui, il est très Ah, bon. Denis, Denis, c'est vraiment très, très c'est un patron. Ouais. Voilà, on a fait le tour de vos questions. Si on a un Denis peu de temps d'ici la fin d'émission, Megan, t'es la meilleure, nous dit Only Marou, et ça fait Ça plaisir. doit être un frère. C'est gentil. Voilà. Voilà, C'est un frère. si on a le temps, on reprendra vos questions, mais pour l'instant, on va jouer. C'est l'heure du premier jeu de Martin. Tu peux pas. Même pas besoin, il le fait mentalement, Ouais. il coupe le chat. Ah, mais ça non, énerve, il est très c'est- fort. C'est la force, ça. Du coup, faut que tu demandes à laisser le chat pour le relever. Ce qui nous permet de saluer en régie Rémi, Jérémy, Julien, qui sont au taquet. Merci beaucoup à vous. Il connaît le nom de la régie. Mais bien sûr. C'est un vrai. Hein. Allez, c'est parti. C'est un vrai. Oui, donc premier jeu, ce plateau, le stream Allociné, c'est la famille. La famille, n'est-ce pas Génius? Absolument. Absolument. Et donc, je vous ai préparé un jeu sur la famille. Ah. C'est-à-dire, je vais vous montrer des gens. Ce ne sont pas des acteurs, ce ne sont pas des actrices, mais ce sont des frères et des sœurs d'acteurs ou d'actrices. Et ouais. Habile. Bon, il y en a, c'est les mêmes, ils ont la même tête. Très facile. Il y en a, c'est balèze. Évidemment, on cherche l'acteur ou l'actrice, pas la personne qui est à l'écran. Évidemment. J'ai une anecdote d'ailleurs, tiens, je vais le noter pour Ah. après. Regarde maintenant, non après. Non, parce que c'est ça y est, parti, il y en c'était a dans une le jeu. petite quinzaine. Donc faut citer. Attends. La star connue. Parce que Voilà, là, les gens non, pas pas connus. Oui, il y en a qui sont connus, il y en a Voilà. quelques-uns qui sont connus, mais on cherche bien le frère ou la sœur de la personne qui apparaît à Ouais. l'écran. Parce que tu sais quoi, bizarrement, ils ont le même nom en fait. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Il y en a qui sont mariés. Le premier, facile. C'est pour nous ça. Regardez. Gad Elmaleh. Elle est là. Non, Oui, non, c'est Alors, c'est toi. non, c'est Gad en plus. C'est toi. Oui, mais oui, je croyais c'est m'être toi. trompé. J'ai vu ça. Ah, mais Bien Gad, joué, t'as dit Ariel Malais Non, j'ai dit Gad, mais tu l'as dit avant. Ah, je Évidemment. pensais pas. Il y a eu Gad arrière. Qui en plus est en bas actuellement. D'accord. Ah non, bah c'est pour ça. Donc Ariel Malais, ouais, frère de Gad. Le deuxième lui ressemble énormément J'ai aussi. pas compris. hein. Oui, donc j'ai mis les réponses. J'ai dit Ariel. Il a presque copié, mais bon, voilà. C'était une vanne, voilà. Je me mets 5 euros pour celle-là. Oui, Ah Brad oui. Pitt. Bien joué. Bien C'est le joué, frère ouais. de Brad Pitt, ça C'est le frère, il lui ressemble. Je vais dire Michel Leb. Il a la même tête. C'est le frère de Brad Pitt. J'allais a les dire dents de Laurent Michel. Lafitte. Enfin, Que des acteurs à dents. il lui ressemble, il lui ressemble. Ça ouais. n'a rien à voir. Attends, regarde la photo d'avant. Ah non, il ressemble à Zach Braff. Oui, Oui, on dirait ça. Mec, la Un peu, totale. Moi, je trouve que tu lui ressembles quand même. Un peu les yeux. Ah ouais, Un si, peu il ressemble, yeux, les je suis yeux. d'accord. Ouais. Il y en a qui vont pas du tout ressembler. Laurent Lafitte. Bon, le prochain, je pense que Bah, vous il y a un connaissez cette tête. Complètement. Oui, salut le chat. Angelina Jolie. Oui, c'est pour Méno. Ah, c'est c'est le les frère. yeux qui Non, te- Non, c'est j'avais James, vu une news et ils sont un peu chelous entre eux. Il a fait de la chirurgie c'est vrai. lui aussi, non Ah bon Ouais, ils sont un peu trop proches, apparemment. Il a un Ils visage. auraient pu jouer dans Game of Thrones.
C'est ce que disait la rumeur. C'est vrai Oui, mais Merci, je- je- Marie, Deux, elles sont deux, pour moi, et on ça. cherche Olsen, non. leurs frères. Ah, mais oui. Leur frère. Leur C'est frère. Bradley. Anataway On cherche non, leurs frères. ouais, recommence, d'accord, excusez-moi. Ah, non. Les frères Hemsworth, je sais pas. On cherche leurs frères qui jouent dans un film dont nous avons parlé il y a 5 minutes. Ah, Dans 5 minutes, c'est quoi Viggo non, il a pas de sœur. Non. On a parlé de ça il y a 5 minutes. Non, il y a les faits. Un film chelou. Ah bah, j'ai... Robert Robert Pattinson. Qui a dit Robert Pattinson en premier? En vrai, c'est lui. Willem Dafoe. En effet, C'est les ce sont sœurs ce sont les on frères sait jamais. Pattinson. Mais Je savais pas qu'il avait elles sont des pas sœurs. brunes. Je savais pas non plus qu'il avait Bah, je sais pas, j'ai pas mené Difficile. l'enquête Non, mais assez loin. difficile de trouver. parce Ouais, non, que- celui-là n'était Bah, pas. Il y en a des durs. Ah ouais. Je vous ai dit Ah ouais, qu'elles ouais. leur ressemblent pas de ouf, mais bon, c'est bien les sœurs Pattinson. Prochain, je pense que vous allez trouver vite. Dick Rivers. Ah non. Sérieux? C'est marrant parce que quand on fait le jeu... Attends. Quand on fait le jeu, ça paraît évident. Andy Garcia, non Non. Non. Immense acteur américain. Al Pacino Burt Non. Reynolds. C'est John Pacino De Niro. Non. Harrison Ford. Non. Jim Carrey. Ah ouais, ok, bah non. en Steve fait. McQueen Tom Hanks. Non, mais ça commence par un S. Spielberg Non, le prénom. Ça, non. C'est un frère, hein, le mec. Et le nom de famille aussi, en fait, je suis con. Ah, mais non, les deux Oui, les deux. Suzanne Un frère, Sarandon c'est- on cherche un frère. Oui, on cherche le frère de ce mec-là. Steven Seagal. Non. Non. Ah ouais, ça aurait pu. C'était bien Je suis Un d'accord. mec qui a fait des séries, des films à série. Des films à Des série. films à série. Comment ça, des films Quoi à série Deux Steven immenses. Spielberg. Mais ça a été dit. Non, qui a joué dans des films à série des années 80. Attends. Avec un S Bon, je vous le dis parce que là, vous Ah faites ouais, exprès. Non, mais On mauvais. l'a pas, là. Réponse, la régie, s'il vous plaît. On l'a pas. Oui, non, mais Ah. en image, je voulais dire. C'est Franck Bah oui, c'est Frank Stallone. Ah, c'est la Frank vache. Stallone Ah oui. Voilà. Je le connaissais plus jeune. Qui moi, compose, Frank Stallone. qui a Ouais. composé certaines films, certaines musiques. Ok, next, cette musique, parce ouais, c'est clair. parce qu'on galère en fait sur ce jeu. Ah, merci. Omar Sy. Merci. Ouais. Bien joué. Et il s'agit de GBC. Beau gosse, Bien joué, Genius. Tu te refais très Ouais, bien. merci. Je ne savais pas qu'il J'ai eut un Omar Sy est frère. beau, mais le mec est encore plus Ah non, beau. bah on a parlé de lui parce que bah, il est mannequin d'ailleurs. Et, Ah ouais. Ah oui. beau de Oui, ouf. ça se comprend. Ah ouais. Je savais pas qui était Mec, Ah oui. mec, on dirait, ça c'est la vraie ou c'est la vraie, c'est- c'est-à-dire. Non mais là il est en photo. Tac, il est tellement beau, on dirait qu'il est en cire le gars, c'est incroyable, il est lisse de ouf. putain. Un jour, je ferai un jeu au musée Grévin. Ouais, mais- ouais, mais tu mettras Nikos. Next, on cherche la sœur de cette personne. Ah, ça, si, si. Si. Emma Stone. Tu l'as Jodie Non. Foster. Non, Brie Larson. Non. Tim Mais Carrey. non, je Non. l'ai, c'est. tout le monde pense l'avoir, mais personne ne l'a en fait. Nicole Non, mais Kidman. C'est Nicole Ouais. Kidman. Ah, Bien oui. joué, Bravo. non. Le nez, C'est le bon. nez, ouais. Le petit nez en Bravo. roussette. Putain, depuis le début, je l'ai, Ouais. j'étais là. Et C'est White Frank Shot. Stallone. Merde, comment elle s'appelle Qui est encore dessus. Next, on enchaîne parce qu'il en reste quand même pas Très mal. bon ce jeu. Pas facile du tout. James James Franco. Franco, j'ai dit Franco. Oui, en fait, j'étais pas sur ma bonne ligne. Très bien joué. Espagnol, C'est qui oui. du coup J'ai c'est dit mec Franco en C'est premier. Dave Franco. Tu crois Ouais, mais moi, c'est j'ai quoi James Franco. Non, c'est vrai qu'il a dit James Franco. Ok, J'ai dit bon, Franco, bah, j'ai je- dit mais alors- Général Franco. Putain, Maria, Premier point pour Eh, Corentin, ça moi fait je suis à plaisir. côté de mes pompes parce que, alors évidemment, je vous dis ça, je vous dis tout dans l'émission. J'ai vu le film évidemment sur le fort réalisateur. Ah oui. Ah, Disaster Oui. Artist. Voilà, et je me dis putain, c'est fou, hein. On dirait vraiment James Franco. Mais c'est son frère, du coup. Eh oui. Eh, Next. En fait, ah oui non, il en reste pas tant que ça va. Kenny Reeves. Non, actrice. Ah, Actrice. Scarlett Johansson. Oui, bien joué Scarlett Johansson. Ah, joli, Bien joli. joué. Mais à quoi Premier tu l'as point vu pour Miguel. Tu le savais Boss. Oui, ça me disait quelque Ouais. chose. Ouais, Dans mes parce que- lointains En fait, souvenirs. c'est comme Mais un oui. anagramme avec des lettres, mais elle fait pareil avec des bouts de visage. Elle recompose les gens et elle trouve. D'ailleurs, ouais. Personne of Interest. Il nous en reste 5, je crois 5, 6, c'est parti. Jamel Debbouze Jamel Ouais. Debbouze, Ouais. spécialiste FR, il est là, Genius. Troisième point. Oui. Non, parce que tu as eu déjà tout à l'heure Omar Sy, Jamel C'est vrai, Debbouze. Bah, show people. Prochain, Ah il oui. y a un truc. Franchement, il y a un truc. Maggie Gyllenhaal. Non. Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Ah ouais. Très bien joli. Le nez, joué, c'est le nez. Corentin. Ah, la vache, C'est oui, Kiefer en bravo. femme. Bien vu. Joli ça, joli. En effet. Et Jacqueline Bauer. Mais le piano. là, La pour tirelire, ouais. La tirelire, La tirelire bien. aussi. Allez, je vous suis sur la tirelire. F2 là. Ok, il nous en reste 4. 4 frères, sœurs. Il me Très régale, dur, ce celui-là. jeu. Celui-là, il est Ah très si, si, la femme d'Hollande. Comment elle s'appelle Jacqueline Hollande. Vous voulez dire Gaillet. Julie Ouais. Ah, Non. Non. mais non, mais qu'est-ce non. qu'elle viendrait faire là? Bah je demande. Bah, non, on cherche visiblement, non, mais on cherche Acteur de Stranger Things. Ah, c'est un homme. pharmacienne. Non, Elle est tous les gens qu'on pharmacienne. cherche sont acteurs ou Et elle a actrices. des éclairs sur François Hollande, il a pas encore une grande carrière. Mais non, la Ah, la sœur de Julie Gaillet. Non, la femme. Julie Gaillet, c'est une actrice. Oui, mais ça serait la sœur de Julie Gaillet? Attends, c'est Julie. On est perdu. Bon, bref, très dur. Est-ce que c'est pas français ou pas la sœur de l'acteur de Stranger Things, le gamin Non, non, il est connu Non. quand même, l'acteur. C'est un acteur anglais, je pense. A Hugh priori. Grant. Non, qui a joué dans Eddie Redmayne. Intelligence artificielle. Jude Law. Jude Law. Ah, Le Jude Law. Pif à Le Jude Law. Il est là, hein. Ok. Il est là, le Jude. Le Jude. Eh, mais quatrième point, tu mènes m'en fais la aujourd'hui, course. Il en reste 3. Le frère de
Ah si, si. Johnny Depp Actrice. Daniel Radcliffe. Ah non. Ah, bah t'es pas loin, t'es pas loin. Ah, Emma Watson. Emma Watson. Quelle inspiration sur Oh, là, il Daniel me Radcliffe. semble. Là, Ouais, là, il y a oui. quelque Ah oui. chose, ouais. Ah oui. C'est ouf. Elle est jolie avec les cheveux. Les deux Enfin, elle est derniers, jolie, mais- je pense qu'il va être pour Genius celui-là. Pour moi Tom Hanks. Il est pour toi, Genius. Non, il est pas pour moi. Il est pour toi. Ben McKenzie. Il est pour Bruce toi. Willis. C'est pour moi. Il est de pour Bruce Willis. toi. C'est français. Oui, c'est toi. Garcia, Francky Thierry Lhermitte. Boss. C'est le frère de Cassel. C'est le frère de Cassel. Oh putain. Ah, Quelque chose à nous dire? Bah je sais pas, pour moi il y a entre Otonente et Cassel, je me perds Ah dans les ouais. références. J'ai pas son prénom, mais. Non, mais quelque chose à nous dire, Vincent, quoi. Ouais, c'est mon frère, qu'est-ce qu'il y a C'est un truc de ouf, je l'adore. Je l'adore mon frère. Voilà, c'est Parfait. Mais... Bah non mais j'aime bien le En fait, faire. c'est Ah ouais, Rockin' mais- Squad et je crois qu'il était dans le groupe Assassin. C'est ça. Ouais, Voilà. exactement. Ouais. Ah, il est bon, il ressemble pas. Le dernier le- point, là, le dernier point, c'est ça. Hein? C'est le Il en dernier. reste là. un, Oui, il en reste un, le c'est le dernier dernier. point à s'arracher. Et c'est Mais pas oui, le plus facile. Nathalie Portman. Non, Non, on cherche. C'est le plus dur. J'ai gardé le plus dur pour la Ah, c'est le fin. plus dur, là. C'est son frère. C'est pas. Non. Ah, attends, c'est un acteur toujours. Oui, DiCaprio, non? c'est pas Jacques Chirac. J'allais dire Donald Trump, mais. C'est aux US, hein, parce qu'il y a le petit côté Oscar, bah oui. paillettes, On tout cherche ça. le frère. DiCaprio. Non, et Ça peut être anglais. Hein. un 10 vite fait, puisqu'on parlait de Dune, Denis Villeneuve. Jack Gyllenhaal. Non, mais non. Si je dis pas de conneries. Hugh Jackman. Non, non, je suis presque sûr. Oui, oui, non. Hugh Non, Jackman non, non. Ryan Gosling. Ryan Gosling. Oui, bah je fais tous les films. Ryan Gosling. En effet, c'était la sœur de Ah, Ryan j'allais dire Gosling. aussi. Alors, comment s'est passée la répartition des points? J'ai l'impression que Pour moi, sur la fin, ça s'est réveillé par là, mais sinon, il y avait une bonne petite répartition. Donc, On est qu'un seul. on applique la clause Menro, donc tout est multiplié par 2. Et ça fait 2 pour Vincent, 2 pour Megan, 6 pour Corentin, 4 pour Johan, 4 pour Menro, 10 pour Genius. Ah putain, Ah ouais. bravo. Bravo. Il est très Ah, fort. bravo. Ah, je me refais, je suis content. Il est à Ah, les fond. moustaches, j'avais Mais 0. ballon. J'ai même envie de dire qu'il est top. Du coup, c'est l'heure du top flop. Du top flop. Allez. Ah, il me régale. Quelle belle. Très bon. Et on commence par Vincent, tu es notre invité cette semaine, tu nous as rejoint sur le plateau pour parler d'Irishman, ça arrive. Hein. Nous aimons bien teaser dans cette émission. Ah là là. As-tu un top, as-tu un flop? Ben oui, j'ai un top. Cette semaine, j'ai regardé la série L'Effondrement Ah. diffusée sur Canal. J'ai vu aussi. Et c'est une série en plan séquence qui raconte une société qui s'effondre et comment les gens réagissent à ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment dingue parce que c'est réalisé toutes ces 15-20 minutes. Juste un plan séquence, ça suit un groupe de personnes. Chaque épisode suit un groupe de personnes qui est en train de vivre une situation chaotique. C'est la panique, etc. Le monde s'effondre, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'essence. C'est le bordel. Et c'est extrêmement bien réalisé, super bien joué, parce que c'est un sujet hyper casse-gueule, le post-apocalyptique, un peu comme ça. Quand le monde s'effondre, ça peut vite friser le ridicule. Et là, c'est hyper réaliste, ça prend beaucoup d'éléments d'événements réels, genre le réchauffement climatique, etc. Il y a beaucoup comme ça de raisonnement, de résonance dans l'actu. Et c'est super cool. Donc je conseille vraiment de voir cette série. C'est sur MyCanal et il n'y a que 8 épisodes de 15-20 minutes. Ça se voit hyper vite. Est-ce que tu as un petit préféré, un épisode préféré? J'aime beaucoup le premier et le deuxième. Mais surtout le deuxième avec la station La service. station-service, c'est Mm. fou, hein. Qui est qui comprend vraiment un peu tout ce qui peut se passer quand les gens sont acculés. Qu'ils ont tous besoin, en fait, au départ, le pitch, c'est qu'ils ont tous besoin d'essence et donc ils font la queue et il va y avoir un événement qui va mettre le feu aux poudres et ça va partir en sucette. Donc Et pour le coup, les épisodes, outre leur titre, sont numérotés en J+, et on rajoute des jours depuis la catastrophe, on ne sait pas Ça. si c'est une catastrophe ou quoi ou on quand. sait pas. Et le dernier est un peu différent, puisque c'est un J-. Et comme j'ai un compte partagé, moi j'ai commencé à lancer le truc et j'ai regardé le J- en premier. Et du coup, j'ai eu quelques petits spoils du reste du truc. Ça spoil dommage. quelques trucs. Et sinon, moi, je trouve que c'est hyper bien. Sauf un épisode que j'ai trouvé un peu en dessous, c'est celui de la station nucléaire. De la centrale. La la centrale. centrale nucléaire, pardon. Qui, je trouve, était un sujet hyper intéressant. Et je sais pas, je trouve que je n'y retrouve pas la profondeur de traitement et le fait de mettre le doigt sur un sujet. Il est trop noyé entre la relation père-fille et ce qui se passe sur la centrale pour moi. C'est le seul petit bémol, mais sinon, mangez-en. Je suis complètement d'accord avec le truc de Vincent, c'est hyper bien. Alors, Par on rapport répond- au. Pardon, excuse-moi. Non, je disais juste, c'est Antiphil qui nous demande c'est quoi le nom. Ça s'appelle L'Effondrement, série en 8 épisodes, 10 plans séquences, c'était à voir sur MyCanal. Pardon. Non, je disais juste par rapport au principe de plan séquence qui est impressionnant à chaque épisode. Sur le set, je l'ai trouvé particulièrement, sans spoiler, vu l'endroit, parce que chaque épisode se passe dans un endroit précis, puisque ça dure que le temps de l'épisode. Donc, le set, très liquide, j'ai trouvé encore plus impressionnant Ouais, c'est même, au niveau de la réal. Chaque réalisateur dit le pire, c'est de tourner sur l'eau. Ah ouais, On ouais. veut dire que c'est sur l'eau, Ouais, c'est ouais, pas un voilà. spoiler. Ouais. Et en fait, de faire un plan séquence Ah ouais, sur non, l'eau, c'était ouf. Moi, ça m'a avec la caméra qui va dans l'eau, qui remonte, je ne ça. sais pas comment ils ont fait. ça m'a vraiment impressionné. Ouais.
Donc en tout cas, c'était le top. Je pense que c'est un top partagé du côté de Vincent. C'est sur quoi MyCanal. Sur MyCanal. MyCanal, ok. Martin, ton top, est-ce un top, est-ce un flop? Eh bien, c'est un double flop. Double flop. Ouais, double flop. Wow. Non, je dénonce. T'es allé voir du coup Hein T'es allé voir les Martin, Oui, pas oui. content. C'est ça Non. Non, double flop, en fait, c'est 2 bandes annonces que j'ai vues et qui m'ont fait avoir la même réaction, à savoir Burke. D'abord, c'est l'appel de la forêt avec Harrison Ford et un chien. Bah, je sais pas, je suis pas client de ça. Le chien, il est un peu laid. Non, ouais. Pourquoi pas? Bon. Non, je sais pas. C'est l'appel de la forêt, c'est Jack London ou c'est. Ouais, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bref, enfin, Il y a j'ai une vu ça. diversion. avec son enfin, chapeau. c'est vrai que. Je sais pas, c'est le visuel du chien m'a Aussi, déjà fait reculer. pareil. Et en fait, une autre bande-annonce qu'on peut mettre avec, c'est, je l'ai vu il y a pas longtemps au ciné, c'est la bande-annonce de Cats, Là, les chats. Là, je suis d'accord. les chats. c'est dégueulasse. Pareil, faut aller c'est dégueulasse. Extrêmement c'est dégueulasse. gênant. D'accord. c'est dégueulasse. Voilà, donc ces 2 bandes-annonces justement fait penser l'une à l'autre et double flop. On comprend pas bien le projet de Cats, mais on en reparlera d'ici la fin de l'année. C'est peut-être quand on aura vu un peu gênant. de dire on va réunir les meilleurs acteurs du monde et les déguiser en chat, on comprend pas trop l'idée. Bon, Mais ouais, on peut le faire. pourquoi pas? Pourquoi pas. Attends, le 25 décembre, on passe Noël avec des chats, ça fait plaisir. Non, mais Ça en fait plaisir. c'est qu'ils fassent des gens en chat, c'est- à la limite, qu'ils fassent des chats habillés anthropomorphiques, à la non, limite. Ouais. Mais là, ils sont dans une espèce Ah de ouais. fusion un peu Plein de dégueulasse. costumes bizarres. Ah ouais, non, c'est sale. Pour ceux qui ont vu Full Metal Alchemist, voilà. C'est Judy Dench Il y a un truc chelou qui se passe à un Ah ouais, il moment. y a Johnny Jane, c'est Jennifer Judy Hudson, Dench Ian McKellen, Jason Derulo, j'ai Idriss Elba. Idriss Elba en chat de gouttière avec un chapeau. Et c'est le moins pire peut-être. Et c'est peut-être C'est le moins peut-être pire. le moins pire. Voilà. Mais par contre, il y a la jeune héroïne, voilà, je crois qu'on va la découvrir dans ce film, après sous costume de chat, mais je crois qu'elle vient de Broadway et qu'elle a l'air assez. Ça a l'air d'être une belle révélation. Donc on verra. On verra ce que ça donne. On verra ça, ouais. Ça s'appelle Cats, ça sort le 25 décembre. Du côté de Mégane, et c'est un top et c'est un flop? C'est un top. C'est un top. Ah, C'est un top et c'est la série documentaire sur l'affaire Grégory sur Netflix qui est sortie la semaine dernière. Donc un grand fait divers qui a secoué toute la France dans les années 80, donc la disparition du petit Grégory Villemain. Et je trouve que la série docu est vraiment très bien parce qu'elle est bien construite. C'est sur 5 épisodes et je l'ai trouvée vraiment passionnante, très intéressante, ultra bien documentée. Il y a des archives qui sont assez rares. Et j'ai pas encore fini, j'ai vu 3 épisodes pour l'instant, mais du coup j'ai appris plein de choses et je trouve que Netflix est vraiment... fait vraiment des séries documentaires de qualité, donc je conseille de la regarder. On a beaucoup vu de tweets, on a beaucoup parlé, tout le monde dit que ça, alors évidemment, pas très joyeux, un peu banal, tout ça, mais il paraît Non, que ça, c'est c'est sûr. ultra bien documenté, profond, tout ça, donc ouais, ça a l'air. C'est à voir sur Netflix en 5 épisodes. hein. Exactement. Nous avons eu un top, un flop, un top, logiquement. Un top. Ah non, c'est un top. Un Bon, top. bah, c'est un top. Mais c'est un bon, top. Très bien. on va en parler tout à l'heure, je savais pas, c'est la final bande-annonce de Irishman, évidemment, qui m'a fait rêver, qu'est-ce que je voulais vous dire. On voit du De Niro vieux, on voit du De Niro jeune, on voit du De Niro au milieu, moi j'adore, je me régale. Le fait de revoir Joe Pesci avec Ethel, Pacino, franchement, on reconnaît la patte, il y a une autre Scorsese, moi je suis fan de Scorsese absolu, j'aime pratiquement tous ses films, c'est un de mes réalisateurs préférés, je reconnais vraiment des petites références et des moments à Casino, aux affranchis, tout ça. Trop chaud. Donc je suis évidemment plus que chaud et ça a l'air d'être tout simplement prodigieux. Je suis jaloux de ces 2 personnes ici présentes. Je leur serrer la main tout à l'heure une nouvelle fois parce que c'est incroyable. Donc voilà, hâte qu'on en parle. 3 petits jours à attendre et 3 on en petits parlera jours. évidemment tout à l'heure, mais sans spoiler, on vous garantit ça. Du côté de Corentin, Oui, et ben moi c'est un top aussi, Positif, tout qui ça. se changera peut-être en flop quand la saison sera finie, parce que c'est une série. C'est une série qui s'appelle À la croisée des mondes, All Dark Materials, qui est sur OCS, voilà, comme l'indique la bande-annonce. Et donc ça adapte la saga littéraire du même nom, À la croisée des mondes. Et c'est vraiment pas mal. Il y en a 4 disponibles. J'ai pu voir que les 3 premiers pour l'instant. J'ai pas encore attrapé celui qui est arrivé ce matin. C'est vraiment très bien fait. C'est adapté, scénarisé par l'auteur des bouquins, ce qui est assez rare pour être signalé. Apparemment, lui-même prend de grosses libertés avec sa propre œuvre, puisque par exemple, il y a un personnage qu'on voit dès l'épisode 1 qui en fait n'arrive que dans le 3e tome de la saga littéraire. Donc il a un peu rebouleversé son œuvre. Mais moi qui connais pas vraiment les bouquins, tout ça, je prends la série pour ce qu'elle est et je trouve que c'est très très efficace, qu'il y a un vrai univers intéressant. On s'embête pas pendant les épisodes qui font quand même bien 50 minutes chacun. Non, vraiment, c'est très bien. C'est porté par la jeune actrice de Logan.
Voilà, c'est elle qui joue la petite là qu'on voit. Et donc c'est un monde dans lequel on est accompagné par un démon, un espèce de petit animal qui fait partie de un prolongement de ton âme. Voilà, exactement. Et en fait, quand tu es jeune, l'animal n'a pas de forme définitive, donc il peut changer de forme. Et une fois que tu atteins un certain âge, un cobra royal, tu te retrouves avec un criquet. Exactement. Et il y a un moment, ils en parlent dans le film, ils font une référence à ça. Tout le monde veut tel animal et tout le monde se retrouve avec autre chose. Mais non, c'est vraiment pas mal et il y a un univers très riche, donc j'ai hâte de voir où ça va nous emmener, tout ça. Faut prévenir aussi, parce que ça peut choquer certaines personnes. Ce sont des animaux qui parlent. Oui, tout à fait. Avec synchro-labial et tout ça. Oui, c'est bien fait. Oui, il y a des gens qui se... il y a des grandes discussions entre l'héroïne et son furet. Ça peut perturber quelqu'un qui voulait voir Irishman. Qui sort demain, le chat me l'a signalé, ça ne sort pas vendredi, vous avez raison, ça sort demain Irishman. Il le regarde demain matin à 9h. Grave. 9h01. Alors 9h, je finis mon émission là. 9h, tu regardes Irishman. C'est pas beau là. Je vais me régaler ça. Demain, et en plus, ça le film de Denisot en même temps. Je me fais 2 quarts de coup demain. Je vais me régaler. On termine par Menro pour son top ou son flop. Non, c'est un petit top, mais petit. Petit top. Tout simplement parce que sur Empire, ils ont fait comme ils font à chaque fois qu'il y a un Star Wars qui sort. Ils choisissent ils font des couvertures un peu spéciales. Là, il y en a une par trilogie. Et bizarrement, j'ai choisi la dernière. Tout simplement parce qu'on voit pour la première fois vraiment les Chevaliers de Rennes. Qui sont derrière, et je suis content parce que ça me permet de faire un jeu de mots de merde, parce qu'on a failli avoir les Chevaliers de rien, finalement on a les Chevaliers de Rennes, donc non, c'est juste la preuve qu'ils sont dedans, vraiment, parce que même la dernière bande-annonce les élimine un peu, donc moi j'ai vu une bande-annonce en salle, je ne spoil rien, elle passe en salle, c'est un spot de 30 secondes où en fait Rey elle a un double sabre. Oui. On en sait plus là-dessus ou pas? On voit dans la dernière bande-annonce qui est sortie la dernière avec la musique ralentie, sublime, voilà, que d'ailleurs Norman pourra nous la jouer au piano pour la sortie du film. La dernière version, je la joue. C'est vrai. Et du coup, il y a c'est le trailer d'avant même où on la voit qui effectivement là un truc qui se déplie comme ça. Alors, vous énervez pas, c'est pas un spoil, c'est en salle. Là, je peux pas. Si c'est dans la bande-annonce. C'est pas un spoil. Je n'y peux rien. C'est dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce. En salle. Donc on me l'a imposé. J'étais en salle, on me l'a imposé. Bref. Avec la force. Du coup, vous allez me priver de mon jeu de mots. Comme il y avait des flocons sur les Chevaliers de Rennes, j'allais dire les Chevaliers de la Reine des Neiges. Et puis voilà. Ça va à la poubelle. Je mettrai 5 € dans la cagnotte. On passe aux étoiles à ciné jingle. Voilà. Come on. Non, je boude pas. Alors, les étoiles au ciné, vous le savez régulièrement, on prend une thématique qui traverse le cinéma et on essaie de vous donner les 3 meilleurs films selon les spectateurs et le pire. Et Vincent nous a préparé un petit truc autour de Noël. Noël, ça approche et donc les films de Noël, on commence à s'y mettre. Top autour de Noël, les trois meilleurs films de Noël selon les étoiles. Un film de Papa Noël. De Papa Noël, ok. On précise. Précisons parce qu'après film de Noël, c'est très large quand même. Bah oui, c'est film de Papa Noël. Ok, d'accord. Et c'est en numéro 3. En numéro 3, on a Les 5 légendes, qui est un film de Noël qui est sorti en 2012 et qui raconte les aventures un peu d'un groupe de héros qui sont dotés de pouvoirs extraordinaires et qui sont emmenés par Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux comme le pitch le dit. Il faut savoir que c'est un film assez sympa qui, comme vous le voyez, avec des images un peu, des graphismes un peu en 3D. C'est un peu inaperçu. Je ne sais pas si vous l'avez vu à l'époque. Non, c'est passé vraiment inaperçu. Plus du tout de. En fait, c'était très très anglo-saxon finalement, parce qu'il y avait il y avait le lapin de Pâques, alors que nous on a les cloches de Pâques. C'était assez... Et même Jack Frost, il est pas connu en France. C'est un personnage qui est pas très. C'est un peu crossover des personnages de Noël. Oui, c'est joli. Mais je suis complètement passé à côté. Il y a une musique signée Alexandre Desplat. Et un Père Noël tatoué. Moi, je me souviens que le Père Noël, il était badass. Voilà, il est là, il avait l'accent russe et tout ça. C'est un biker en fait. C'était un peu un biker, un Père Noël biker. Donc ça, c'est le 3e film avec une moyenne de 4,2. Donc c'est rattrapé, passé inaperçu, mais à rattraper. En numéro 2, sur le podium, nous avons... Alors, un grand classique, L'étrange Noël de Monsieur Jack. 4,2 aussi, réalisé en 94 par Henry Selick et pas par Tim Burton, parce qu'il y a une espèce de mélange entre les deux. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est l'histoire de Jack Skellington, qui est le roi des citrouilles et qui est le guide de Halloweenville. Voilà, il s'ennuie et depuis des siècles, il en a assez de préparer la mise en scène de la même fête d'Halloween. Et du coup, il a envie de changer, il a envie de s'emparer un peu de la fête de Noël pour dynamiter un peu tout ça. Et voilà, quoi dire d'autre. C'est le premier film qui a été réalisé avec la technique entièrement en stop motion. Donc ça a marqué son époque. Ouais. Voilà.
Même si je l'ai revu il n'y a pas très longtemps avec mes enfants, ça a pris un tout petit coup. Ouais, Même si c'est évidemment une grande date dans l'histoire du cinéma, mais c'est un tout petit peu vieilli, même dans l'imagerie burtonienne. C'est-à-dire que Burton, c'est vraiment quelqu'un des années 90-2000 et on se rend compte que c'est plus trop ça aujourd'hui. Exactement. Mes enfants sont restés un peu froids devant, ils m'ont dit c'est ça ton film culte. Ils ont pas trop aimé. Ok, on met Dragon à la place. Bon, Il y a Il est trop bien, ce film. le numéro 1 qui est venu détrôner un peu tout ce grand classique, c'est le récent Klaus sur Netflix. Avec 4,5 de moyenne. Voilà, Klaus qui est un peu l'origin story de l'histoire du Père Noël. Qui est vraiment un très très beau petit film aussi de Noël qui a beaucoup fait parler sur Twitter, beaucoup d'avis dithyrambiques sur le film. Donc voilà, c'est le premier de ce top avec 4,5. Tout le monde dit que c'est chef-d'œuvre, c'est magnifique, c'est un des meilleurs films de Noël. Il est incroyable, il est super, vraiment super. Et on en avait parlé avec Megan. D'habitude, on râle quand on met des acteurs connus pour faire du doublage. Ouais. Et là, vraiment, ça marche super bien. Il y a notamment François Berléand qui fait le Père Noël et ça marche super bien. François Berléand. Et le héros, c'est comment Alex Lutz. C'est ça, mais on reconnaît pas trop sa voix. Non. Et même Karine Viard qui joue une espèce de méchante un peu du village et tout, elle arrive vraiment à gommer Karine Viard et à faire un truc vraiment intéressant. On cite quand même 3 acteurs quand même. Oui, mais qu'on aurait pu reconnaître quoi. Et en fait, ils se glissent vraiment derrière les personnages, donc c'est vraiment. J'aime beaucoup le style graphique en tout cas, ça me parle vachement. J'aime bien. Et si vous êtes observateur, il y a un petit Easter egg à Pixar. Sur le traîneau du Père Noël, à un moment, on voit la mention qui est écrite, la mention A113. Ah, ils l'ont glissé dedans. Ils l'ont mis là-dedans. Et A113, c'était la salle, le numéro de salle de classe de Cal Arts, qui était une école où ont travaillé John Lasseter et Brad Bird, les fondateurs de Pixar. Et voilà, ils ont mis un petit Easter egg. Donc, si vous voulez essayer de le repérer, voilà. Donc, qui est dans tous les films Pixar, et qui est donc dans un film pas Pixar. Et donc, le pire film avec Papa Noël, ça serait quoi? Alors, c'est assez étonnant parce que moi, j'avais bien aimé ce film, c'est Bad Santa. Ah ouais, c'est rigolo, c'est légendaire. Bad Santa, il est aussi mal noté. Vous êtes dur là. Qui a 2,5 de moyenne. Je vais me faire remonter cette note. Bernie Mac, il est fabuleux. Exactement, Bad Santa, donc avec Billy Bob Thornton qui joue un Père Noël dans un grand magasin, voilà, qui est aussi un cambrioleur. Il va décider de cambrioler le magasin dans lequel il fait le Père Noël, avec tous ses acolytes, et c'est un truc complètement barré. Là où tu vois que l'industrie du cinéma a changé, c'est que plus jamais tu t'imaginerais un truc comme ça sortir en salle, et il était sorti en salle. Donc ça a été aussi présenté en sélection officielle hors compétition à Cannes en 200004. C'est vrai que c'était à Cannes ce film. Et oui, oh la vache. Billy Bob, il a arrêté. Thierry Frémaux avait pété un câble ce jour-là. Bad Santa, aimé, pas aimé. C'est bizarre de le retrouver si bas. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne comédie, c'est un peu gras et tout, mais voilà, Billy Bob, j'adore. Et encore une fois, Bernie Mac, le défunt Bernie Mac, que j'adorais. Et non, moi j'ai vraiment rigolé devant ce film. C'est un peu lourdeau, mais bon, j'ai bien aimé moi. Après, on a les lecteurs qu'on a. Et nous, on a les viewers qu'on a. Et ben moi, je viens de lui mettre 3,5. La gueule de Megan, ça l'a choqué. J'espère en tout cas qu'on vous a donné un petit peu quelques idées pour regarder des films avec Papa Noël, Les 5 légendes, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Klaus, et éviter, en tout cas si vous voulez suivre l'avis des spectateurs, Bad Santa. Mais on vous conseille plutôt de le redécouvrir, mais sans les enfants, évidemment. Il est temps de parler série, on passe à l'agenda série. Passe à Megan. Oui. Ah oui. Génial ça. Et Megan va nous parler d'une série, d'une plateforme qui a été lancée il y a peu, qui a du mal à décoller un petit peu en France pour l'instant, la plateforme, en tout cas. Mais peut-être que grâce à cette série, ça va décoller. Bah sûrement, parce que c'est une série qui est chapeautée par M. Night Shyamalan. Et c'est la série qui s'appelle Servant, qui sort le 28 novembre sur Apple TV+. C'est une série qui a été créée par Tony Basgallo, qui a notamment été scénariste sur 24 et plein de spin-offs. Et en gros, cette série, c'est vraiment pour ceux qui aiment le travail de Shyamalan et toute l'ambiance et toute l'atmosphère qu'il arrive à créer dans ses œuvres. On suit un couple qui a malheureusement perdu son bébé et qui va utiliser une poupée thérapeutique pour se remettre de la perte de leur enfant. Et ça va ça va aller très loin parce qu'ils vont jusqu'à engager une nourrice pour s'occuper de cette poupée thérapeutique. Donc ça part très loin dans le psychologique. Voilà, c'est ultra glauque. C'est très très glauque. Mais ça va être un enchaînement de tragédies comme ça, et c'est très psychologique, très rien que la poupée elle fait très peur. Franchement, ça fait flipper. Le malaise est déjà là. C'est grosse série malaise. Et au niveau des acteurs, on retrouve Lauren Ambrose qui était dans Six Feet Under.
Ah ouais. Toby Kebbell de La Planète des Singes, Neil Tiger-Free qui jouait Myrcella dans Game of Thrones, et aussi Rupert Grint qui était dans Harry Potter, qui jouait Ron. Et Shyamalan supervise la saison complète. Voilà, il supervise et il a réalisé quelques épisodes. Est-ce que c'est pas encore une série à plan séquence d'ailleurs? Il n'y a pas un truc comme ça? Elle n'est pas filmée en... J'avais lu un truc comme ça. Et ça, Bonne question. peut-être ça part en fantastique ou ça reste totalement. J'ai vu que le début, donc je peux pas répondre à ta question. D'accord. Moi, ça, pour j'aime bien, l'instant, mais, moi, j'aime bien l'histoire, enfin le pitch, Ah ouais, c'est j'adore. cool. Moi, je la trouve bizarre, votre sélection de Noël. Hein, Je veux quitter ce plateau. Ils me font peur. Non, après, la vraie question, parce que Shyamalan s'était déjà essayé aux séries, et ça avait moyennement Oui, pris c'était, avec comment ça s'appelait Wayward Pines. Wayward Pines. Parce que, beaucoup de son cinéma fonctionne sur les twists, et en fait, un twist, ça fonctionne quand il y a une fin. Si en fait, il y a un twist et qu'après ça continue, c'est un petit peu bizarre. Donc, Et non, car à voir. je suis là. voilà, c'est ça. Donc, à voir, mais en tout cas, c'est à voir sur Apple TV+, à partir, alors là, je ne vais pas me tromper sur la date, du 28, donc jeudi. 28 novembre, voilà. Donc, c'est jeudi, voilà, très bien. Le jour de mon anniversaire, hein, je dis ça soit dit en passant. Voilà. Mais non. Très bien, nous Si. notons. Non, Mégane. Mais non. D'accord, mais non. Mais non. Mais non, en fait, voilà. Il y a pas de suite. Deuxième série à conseiller, c'est une série médicale. Oui, bah ça c'est pour les fans de Grey's Anatomy, Good Doctor, Chicago Med. Voilà, c'est TF1 qui dégaine une nouvelle série médicale, encore une. Ça s'appelle New Amsterdam. Et il diffuse la toute première saison le 27 novembre. La série a déjà été renouvelée pour une saison 2 aux États-Unis. Et c'est une série médicale classique, hein, avec des catastrophes, en veux-tu, en voilà. Dans un hôpital, il se passe toujours plein des choses assez rocambolesques dans les hôpitaux aux États-Unis apparemment. C'est ouf. Et donc il y a un héros principal qui est le docteur Max Goodwin, qui est joué par Ryan Eggold. Pour ceux qui ont vu Blacklist, ils le reconnaîtront. Donc il n'y a rien de nouveau sous les tropiques. Hein. Des biopsies, c'est pas très original. C'est ce que j'allais dire. Mais Je ne sais pas si on peut spoiler. Je sais pas si on peut spoiler que peut-être pas. on le sait. Non, mais dès l'épisode 1, parce que moi j'ai vu le pilote. Oui. Le docteur, il est malade, donc il a envie de changer les choses avant de c'est vrai. disparaître. quoi. Oui, c'est pas un gros spoil. C'est ouais, pas un voilà. gros spoil. C'est bizarre, voilà. ça me rappelle une série. Ça va mener toute Bizarre, son action, c'est qu'il veut changer et bouleverser l'hôpital alors que lui-même est menacé. Il dit je veux changer les trucs avant de mourir. C'est plutôt beau. En plus, il est beau gosse et tout. Ouais, bien sûr. Ok, bon, je vois que Non, je non, vais tout le monde. Non, mais après, c'est une série qui est très bien sur TF1. Voilà, elle trouvera son public, hein, parce que Good Doctor, ça cartonne, Grey's Anatomy, Voilà, ça c'est cartonne sur TF1. Voilà, ils continuent dans leur lancée. Les hôpitaux. Voilà, les hôpitaux. Les hôpitaux, Cine, ça Des passe. séries de l'hôpital. Des séries de l'hôpital. Des endroits où on n'aime pas aller, mais on aime regarder visiblement. C'est ça. Ouais. Ouais. Très bien. Troisième série à nous recommander cette semaine. The Feed. Alors, ça, c'est une série pareille qui sort le 28 novembre aussi. Et ça sort sur Stars Play. Et donc, ça, en France, c'est disponible sur Apple TV. Donc, ceux qui ont Apple TV pourront regarder la série. C'est 10 épisodes et c'est une série qui est totalement dans la veine de Black Mirror. Parce que ça se passe dans un futur proche. Et en fait, dans ce futur proche, il y a un système qui connecte les cerveaux de chacun entre eux. Donc, chaque personne a son cerveau qui est connecté à une autre. Et en fait, on peut partager ses émotions, des interactions, des souvenirs, des photos, des images, tout ça, uniquement par la pensée. Et évidemment, comme ça se passe jamais très bien dans le futur, tout va capoter et le système va s'effondrer. Et merci beaucoup. Va s'effondrer. Merci. Et ça donne l'effondrement. Et du coup, j'ai vu l'actrice qui jouait Catelyn Stark Oui, il y a Michel Ferlet dedans. tout à fait. et Rémus Lupin. Aussi. Ouais. Tu m'ôtes les mots de la bouche, mais oui, c'est ça. Il y a l'acteur d'Harry Potter qui j'étais jouait pas sûr. Rémus Lupin. Ouais. Ok. Donc, ça Exactement. s'appelle The Feed à découvrir Feed. donc, si on a un abonnement Apple TV+. C'est ça. Exact. Parce que c'est via Stars Play. Et juste rapidement, rien à voir, vous avez vu ou t'as vu la série avec Jennifer Aniston sur le Morning? Ah oui. Morning Show, incroyable. Ah, bien. Génial. Ah, super série. Elle me tente de ouf. Avec Jennifer Ouais, il y a Aniston, des- Reese Witherspoon Bon retour. et Steve Steve Carell. Ouais. Ouais. Ah ouais. Alors j'ai eu du mal à Incroyable. m'y mettre pour être Ouais. tout à fait honnête. On me dit Incroyable, si, cette regarde. Et en fait c'est super bien. Ça a l'air top. Et surtout c'est très gris, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le bien, le mal, c'est tout le monde a un peu des trucs à se reprocher, des trucs à faire valoir. C'est un peu comme la vie, c'est avec des vrais gens, mais c'est vachement bien. Non, mais les films, faudrait faire un petit classement sur les films qui se passent sur les plateaux télé, des trucs comme ça. Ouais. Moi j'aime bien. Moi. Et c'est évidemment les coulisses d'une matinale aux US, mais avec une histoire de harcèlement sexuel. Dans le passé, et, non J'ai regardé, je m'inspire. pas Ah non, Non, c'est actuel. actuel. Ah ouais, Non. c'est actuel. Et mais c'est bien de voir une série où c'est gris quoi. Mm. Moi, j'aime bien ça. Ouais, bah ouais, toujours. Donc voilà les 3 recos de Mégane. Il est 17h29. On a un petit peu de retard sur le runner, donc on va passer directement au jeu de Martin. Je dis ça pour prévenir la régie. La Sophie. Come on. Oh, yeah.
Excusez-nous. Deuxième jeu. Oui, Oui, je vous en prie, monsieur. Il me petit régale. moment d'émotion. Parce que je suis content oui. d'être là pour ça. Tout à l'heure, on a parlé de dessins animés de Noël. Eh bien, je vais vous proposer un jeu sur les dessins animés, mais Pas de Noël. déjà pas de Noël. Ah bon. Et des séquences de dessins animés dans des films en prise de vue réelle. Oh la vache. Pour moi, ça. Ah Il ouais. me semble que tu as fait une Oh, story sur le sujet sur ton Instagram Ciné Quiz. Alors, plus ou moins, en fait, pour être tout à fait honnête, donc j'ai un quiz hebdomadaire. Non, voilà, non, c'est ça. C'était la Hier, pub. j'ai proposé ce quiz hier C'est ça. dans un Ça- bar, mais avec des extraits animés. C'est ça que Là, j'ai vu ce sont passer. des prises. Mais oui, effectivement, je vois Voilà. que tu suis mon actu, Donc, ça fait plaisir. Non, tout à fait. Si vous avez, Sympa. donc je rappelle, si vous avez envie de vous confronter au vrai Martin dans IRL, in Là, real c'est un life, faux, on s'inclut. Sur Insta. eh ben, sur Insta, vous avez toutes les infos sur ces quiz. Et donc, c'est Ciné Quiz en un seul mot avec 2 Z à la fin. Il y a des stories pour jouer et il y a aussi les infos Exact. de tes quiz dans la vraie vie. Tu as parfaitement résumé. Merci. Je suis ton meilleur agent. Et donc, pas évident, je pense, ce jeu. Donc, c'est vraiment des séquences animées, donc à l'intérieur de films en prise de vue réelle. Et évidemment, on cherche le film dans lequel apparaissent ces dessins. Et voici le premier. Cherche le film. Hein. Oui, on cherche le film. Mais dedans là. Je suis pas dedans là. Ah, Ratatouille. Harry Potter. Normal du jeu, pardon, je sais pas pourquoi. Ah oui, Harry Harry Potter. Potter. Non, mais alors voilà, faut qu'on va. Est-ce qu'on sort Norman pour Ratatouille. Je suis désolé. Non, je suis encore. Non, Ratatouille. Non, c'est le dessin animé pour les reliques de la mort. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pardon. J'ai même Excuse-moi, pas Mégane. trouvé, non. Très bonne réponse, mais j'étais troublé. C'était Harry Il t'a Potter. volé une espèce bravo. de moment de gloire. Bah ouais, Ouais, je suis c'est honteux. dégoûtée. Bravo, bravo. Je suis désolé, mais Ratatouille, juste à côté de moi. Tu je l'as sais pas pourquoi. reconnu au petit personnage en bas là Oui, Ouais, c'est ça. Hein. Pardon. C'était donc quel enfin si t'as le numéro précis, c'est les la reliques classe. de la mort. Numéro 1, Parti. bravo. Bravo. Numéro un. Bravo Mégane. Premier point pour Désolé. Mégane, bien joué. C'est la- Next. Jurassic Jurassic Park. Park. Ouais, merde. Il est chez Vincent. Bien joué. Bien joué. Bon, ça va, il a un t-shirt. hein. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas fait Je le attention. trouvais pas, c'était C'est vrai. Et bah tu as fait honneur à ton t-shirt. C'était effectivement la séquence où ils décrivent l'évolution avec Monsieur ADN et tout ça. Next. 99 Il est là. francs. Il est là. Il est là. Il est chez Genius. Bien joué. On Bien a joué, vu bien joué. ce qui s'est passé tout à l'heure. Alors le prochain est pas facile. Un film que j'ai vu récemment et que j'ai vraiment bien aimé. Ah si, je l'ai vu ça. C'est pas Buster Scruggs Oui. Quoi Oui, c'est Buster ça. Scruggs Ouais. Non. Non. Non, parce qu'en fait c'est le même titre Ah, en anglais. la En vieille français. vache, même chose les que machins. Bah Ah non, ouais. c'est pas le même titre du tout. Pardon. C'est traduit en C'est pas français. La Vie et les Vaches. Non, c'est un long titre. Bah, L'amour, la vie et les Hein vaches. Non, non, sinon je t'aurais dit oui. Non, mais j'ai tout dit. T'es sûr Sauf que si c'est tu veux pas vraiment que je te donne le point, mais je. Film. Bon, indice, hein, j'ai toujours des indices en poche, vous savez. Joker. Ah, Two Lovers. Non. Il va faire une spéciale film. J'ai dit c'est spécial film. Je donne un indice, il fait tout passer. Non, vous l'avez pas On a dit c'est Joker. He doesn't le machin on Ah foot là. oui, ah oui. Bon, oui. je le donne, je le donne. Oui, je le donne. oui, oui. He won't Film get de Chris farmed. Valentine. Don't Voilà, c'est worry, ça. we won't Franchement, get pas mal. farmed foot. Vraiment, Ouais, j'ai bien aimé oh, ce film. C'est vrai. J'ai pas vu celui-là. Don't Ah, il worry, est you très won't bien. get far Il est on bien foot avec Jonah Hill. Et ce qui explique le tracé un peu, enfin pas très abouti, puisque C'est ça. c'est un gars qui faisait des cartoons. C'est ça exactement, dans un gars handicapé qui Avec devient handicapé à cause d'un accident et qui trouve une sorte de salut dans le dessin. Bien joué. Prochain, plus connu. Ah, Kill Bill. Ah bah oui, bien joué. Oh, mais non. Bien joué, le Kill bravo. Bill. Arrêtez. Vous êtes Très longue séquence, j'avais oublié en le revoyant à quel point Incroyable. il Ah, fait au ouais, moins c'est 6-7 incroyable. minutes dans le film. Hein. Ce Très film longue est séquence Il est animée. incroyable, de toute façon. Bien joué, Genius. Prochain. Le sens de la vie. Bien joué. Exactement, Ah, presque. joli. Ah, il- Mais je le Sacré prends. Graal. Ah, Sacré oui. Graal. Non, mais c'est bon, ça passe. C'était Monty Python, Ah, bien il joué, Menro. Monty Python, Sacré Graal. Plusieurs séquences animées comme ça dans le film. Ouais. Un peu à la Yellow Submarine, un peu dans le même genre de graphisme. Ouais, bref. Next. Hellboy 2. Mais oui. Oh, mais bravo. Bien joué. Il est Alors bon. là, moi je suis. Yann, on a gardé Ah le ouais. doigt suspendu. Ah ouais, en l'air. Hellboy 2 quoi. Bien joué. Pareil, ça c'est au début du film quand Hellboy est tout petit et c'est son père qui lui raconte l'histoire. Beau dessin d'ailleurs. Des elfes, ouais. Next. Pas facile. Tarzoun, la honte de la jungle. Non. Non. Ah, j'ai cru que tu l'avais. Qu'est-ce que c'est que Là, Vous connaissez pas C'est le Tarzoun, premier la film honte avec de la Brad jungle Regardez-le. non, c'est pas ça. Ouais. Ça mêle les acteurs du film, acteurs actrices vont intervenir dans ce dessin. H2G2 Non, c'est pendant une scène d'amour. Cool, Oui, oui, oui. Cool World. Plaisanteville, non À Non. toute allure. Non. Putain, j'ai sorti ça. Bah toi qui parlais de films de télé. Ouais. Bah voilà. TV7. Network. Non. Comment Show Non. Le Dollar avec Julia Roberts. Il a plein de titres ce film. Bon, Ed TV. TV, ouais. TV. bon, je vous le donne. Encore Man.
Anchorman. Anchorman. Oui. Ah bien joué. ouais, oh Et là ouais. là. Oui, Tu quand sais ce qui il- est plus triste, je l'ai revu il y a un mois. Ça, c'est très Il t'a triste. pas marqué. C'est très triste. Alzheimer. Ah, il nous en reste quelques-uns. J'avais Prochain. oublié totalement. Kick-Ass. Kick-Ass. Il est chez Yoann, bien joué. Alors, c'est pas une vraie séquence animée, puisque c'est des plans fixes, C'est des- c'est comme une sur de la BD. Quoi. BD, ouais. Voilà. Bien joué, Yoann. Prochain, c'est un générique. Je serais un générique en dessin animé d'un film très connu des années 60. Ouais. Ah bah c'est Grise. Eh bien, c'est Grise. Ah ouais, c'est ça. Bien joué. Joli. C'est le générique de Grise. Chemise tout à grise. fait. Chemise grise. Il nous en reste Si, tu fais pas l'offre. 5. Pas l'offre. 10. Le prochain est très drôle. Je l'ai revu, franchement, il est drôle. Amélie, non. Le marsupilami. Mais oui, bien joué. Eh oui. Waouh Quoi? What C'est une blague. What Ouais, ouais, il y Ça a. mélange de what et de waouh. Je l'ai pas vu. C'est il y a une séquence qui reprend vachement. Aviez-vous déjà vu Exactement, Ah, c'est c'est tout à fait Je ça. savais pas d'animation. Ouais. donc, Malin. Tout à fait ça. Ok. Même, Je et savais franchement, pas, elle est drôle toujours, cette séquence, elle est marrante avec les oiseaux qui chantent faux, les arbres qui coupent les bûcherons, bref. Next. Chaval patron. 300 Non. Les Immortels. Non. Du dragon. Ah, Effectivement, c'est très récent. C'est Wonder Woman? Et c'est Wonder Woman. Ah, c'est Wonder Bien Woman. joué, Ah, Corentin. J'en aurais eu un, il putain. frappe tout le monde. C'était aussi moche que les Immortels. C'était l'un Oui, ou c'est l'autre. vrai. C'était l'un ou C'est l'autre. vrai que c'était moche. Les 4 derniers, le prochain n'est D'accord. pas évident et les gens ont galéré dans mon quiz hier pour le trouver, même avec la séquence animée. On aurait envie de dire Green Lantern. Mais pas On a du tout. envie, mais Attends. non. On a évoqué ce film aujourd'hui. On a évoqué ce film aujourd'hui. Oui, mais pas sous forme de film. Très bien. Voilà, c'est Très bien. Ghost in the Shell. Watchmen. Watchmen. Eh oui, Il y avait c'est ça pour Ah, Ménage. oui. Eh oui, Ça, il y a Watchmen. Ah, ouais. Bah, il faut que je le revoie, hein, parce que. De Zack Snyder Ah oui. Ouais. Celui de Zack Snyder Ouais. Ah bon Ouais, séquence, je sais plus, j'ai pas revu toute la séquence, mais c'est donc un naufragé qui s'est c'est avec échoue sur une île. Ah oui, c'est avec l'histoire du pirate. Voilà, je Ça, crois. D'accord. Bien joué, Menro, Je troisième l'ai point. piqué, j'avoue. Hein, mais... Joli, joli. Hein. Ouais, ça passe. Il y a but. Hein. Les 3 derniers sont. fait exprès, c'est bien joué. Prochain est facile, c'est un générique. Enfin, facile. Tintin. Oui, Tintin. L'Inco-requin. Bien joué. Ah, Tintin chaud, de là. Spielberg. Il est chaud, le Menray. 4e pour Menro qui passe en tête sur ce jeu. Menrose Place. Les 2 derniers sont pas évidents du tout. Pour nous seuls. La belle. bon. Maléfique. Les frères Grimm. Non. Alors, je sais plus le titre en Le Grinch anglais. Non. Il est pas évident, j'ai pas vu ce film, je sais même plus trop qui l'a fait. Un ou de film, quoi. Hansel et Gretel. C'est un film, ouais, non. C'est les Ansel et bretelles. Asmar. Les bretelles. Bon, je vous le donne. Hein. Je vous le donne, il est balèze. Blanche-Neige et le chasseur? Non. C'est un film, attends, un petit indice, il y a qui dedans Mais je sais pas, je te dis, Ah bon c'est un film dont je sais pas trop de quoi il parle, je sais pas qui y a Mais- dedans, je sais pas qui l'a réalisé. Je sais même pas si c'est un film. Mais il y a une longue Ok, séquence animée, donc je l'ai d'accord. documenté. Attends. Menro, Attends, mais il suffit celui-là. Non, mais juste là, on a En plus, je crois que une c'est- minute. On a une minute. On peut chercher un peu Ah là. oui. Des films comme ça. Régale. Ouais, moi j'ai tout mon temps. C'est un c'est truc juste- Stardust. Non, Stardust, ah ouais, c'était pas mal. ça. Bon, c'est c'est un- une autre idée. c'est un long Bien tenté, titre. bien tenté, bien tenté. Un long titre. Ouais, un peu long quoi. La un folle peu long. histoire de la sorcière qui Ouais. essayait Ouais, d'endormir le monsieur avec la barbe blanche. Bon, allez, je vous le donne, il me saoule celui-là. Allez. C'était quelques minutes après minuit. Ah, oui. Ah, d'accord. Oui, Mais mais je- du très, du très beau Jurassic film. World 2. Hyper beau film. Ah, ok, bah, je très, regarderai. très vu, Je moi. regarderai. Très très Pas chouette. vu. Et alors, le dernier, pour le coup, je l'ai vu celui-là, et pas facile. Pas facile, ça Non, pas facile, franchement, pas facile. Ah, No One, Will Ever Be j'ai Happy vraiment bien aimé ce Here, film. Ah si, c'est L'île aux chiens? Non? Non, Ah, c'est déjà un Bah truc non, ouais, d'animé, non, ouais. c'est déjà un- mais oui, Donc, effectivement, il y a une histoire c'est un de truc chien comme ça, qui est là. assez importante dans le film. Attends, Airbud. une sorte de chien, Airbud. Airbud. Non, non, c'est pas non plus le sujet. Non, mais c'est pas le sujet central. Mais film sorti il y a 1 an, je dirais. Très bizarre, avec une fin très chelou. Attends, Qui se passe entièrement à Los Angeles. Mhm. Une sorte de périple nocturne, un peu à la After Hours. Enfin, Nightcrawler non, non, pas à ce point-là. mais- Nocturnal aux Animals. Non, Non, c'est le film avec Andrew ouais. Garfield. Oui. Putain, comment il Under the s'appelle Civil Lake? Oui, Under the Civil Ah, mais Lake. mec, Bon, je donne le c'est point. spoil. Non, Ouais. spoil. Allez, à Megan. J'aurais pas Under trouvé. the Civil Lake. J'ai eu une Ah, petite. mais je l'ai vu. Non, pas encore. Ah, pas bah, franchement, intéressant. il fallait le voir. Ouais, avec une scène de toi qui fais du piano, avec une scène un pianiste. Mais non. Ouais. Incroyable. Ah cette ouais scène. Ah ouais. Il y a une Mais tu scène, vas kiffer. ouais. Pourquoi il joue il fait Ah, je quoi peux pas dire. Ah bon Ah, elle est vas-y, folle. je le Cette scène regarde. est folle. Donne envie. Bien joué, Mégane. Sur ce jeu, 4 pour Vincent, 4 pour Mégane, 2 pour Corentin, Ouais. 6 pour Johan, 8 pour Menro et 4 pour Genius. On est bien. On peut se refaire sur les doubles murs de légende. Ça peut se refaire là. Faut juste que je me souvienne de quel film j'ai pris. Ça va se faire juste après. J'avais prévu normalement un Allociné fait des vidéos avec un petit fort accord. Les Affranchis. Ah oui. On a envie de le regarder, ça, Ah bah, des gaffes des Affranchis Bah oui, bien sûr. Allez, on T'oserais balance des gaffes des Affranchis s'ils sont prêts en régie, parce que le player n'existe que sur Dailymotion, qui est une vieille plateforme sur laquelle c'est dur de retrouver des vidéos. Est-ce que vous l'avez en régie? Ah là.
On est prêt, on regarde Les Affranchis alors. Sacrilège, c'est possible ça. Come on. Oh, yeah. Yep, je commence. East New York, 1955. De quoi Je donne le lieu et l'année. Regardez cette cartouche de cigarette. Il y a un code barre. Il y en a partout des codes barres, Michel. Ouais, mais pas en 1955. Les codes barres n'ont été mis en service que dans les années 70. Donc, il ne devrait pas y avoir de code barre sur cette cartouche de cigarette. Sur ce genre de film, un anachronisme, ça arrive, Michel. Un anachronisme d'accord, mais regardez cette fausse plaque d'immatriculation sur la voiture qui est garée juste devant. La jaune se décolle. Pourquoi ? Parce que la plaque a été maquillée. Pourquoi ? Parce qu'avant les années 80, les plaques étaient jaunes et le film a été tourné en 1989. D'ailleurs, depuis quelques mois, les plaques sont à nouveau jaunes à New York. C'est super intéressant. Ce qui a suscité bon nombre de mes... C'est super intéressant, Michel, mais si vous me permettez, c'est pas un anachronisme. Et surtout, vous avez pas des trucs plus marrants à faire, genre des vrais faux raccords? Allez, regardez cette scène. En fait, regardez surtout le cigare. Vous avez vu ? Il a disparu. Non, là je trouve ça vache, Michel, c'était une erreur de jeunesse. Le grand Martin Scorsese laisserait plus passer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais pas, hein, mais en tout cas, sur Casino, il a refait la même. Regardez. De Niro écrase sa clope, j'avance un peu parce qu'il parle beaucoup. Et là, la cigarette est revenue. D'accord, mais par contre ça craint là, Michel. Vous montrez des cartouches de cigarettes, un mec qui fume le cigare, maintenant De Niro qui fume sa clope. Là, je suis pas sûr qu'on soit trop dans la légalité rapport à la loi E20, tout ça, quoi. Ah, ok. Et j'ai le droit de montrer des cure-dents ? Bah ouais, je sais pas, je pense que oui. Alors c'est parti, regardez cette scène. Tu te le prends et tu peux te l'enfoncer dans le cul. Oh, Michel, il y a des enfants qui regardent. C'est comme ça qu'on apprend, Michel. Regardez la carte qui est sur sa chemise. Le plan d'après, elle a disparu. Elle est pas tombée non plus. Je vous la repasse vitesse réelle. Et tu peux te l'enfoncer dans le cul. Serre-moi encore. Ça, c'est ce que j'appelle un beau faux raccord. Pas d'alcool, pas de tabac, on est dans la légalité. Ouais, c'est peut-être légal, hein, mais c'est franchement pas terrible. Bah ouais, vous m'interdisez tout. J'ai droit à la violence ? Si c'est pas trop trash. Bah vous allez me dire alors, hein. Putain de réclame à la con, t'as pas mon fric, tu dis que t'as pas mon fric, enfure de merde. Jimmy. Voilà un bel étranglement. Qu'en pensez-vous, Michel ? Non, ça va, c'est pas trop trash. Connard, 6 heures de bite, file-moi mon fric. Mais comment ça se fait qu'il sonne le téléphone s'il est décroché? Bah justement, hein, c'est ce que je voulais vous demander. Mais vous savez pas non plus, donc ça doit pas être possible en fait. Allez, gaffe suivante. Regardez cette scène. Donc, Ray Liotta se lève pour aider le mec à se relever à l'autre bout de la pièce et l'emmener se faire soigner. Il y a tous les autres qui sont cassés. Tout en étant à sa table de poker. Ah là, c'est bien joué, Michel. Comment? Oh, yeah. Les Affranchis reste quand même un immense film. Ton film préféré de toute la vie. Vous êtes dur, il a laissé ça exprès. Deux personnes en plateau ont vu Irishman de Martin Scorsese qui sort demain. Ce faux raccord était une petite introduction pour lancer le sujet Irishman. Ils vont nous en parler, Vincent, Corentin, en s'arrêtant à la frontière du spoiler. Je me régale. Exactement. Même si on parlera évidemment de Mafia, Oui. de De Niro, Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Oui, tout ça. de Jimmy Hoffa. Oui. Mais voilà, c'est tout. Oui, c'est tout. Ce qu'on sait déjà. Mais avec un petit vas-y. Bah, déjà, rappeler un peu le pitch de Irishman. Ça raconte l'histoire de Frank Sheeran, qui est joué par Robert De Niro, qui était un camionneur tout simple, qui va finalement rejoindre le clan du mafieux Russell Bufalino, qui est joué par Joe Pesci. C'est un Irlandais chez les Italiens. Quoi. C'est ça. Et puis il va devenir petit à petit l'homme de main du puissant leader syndicaliste qui s'appelait Jimmy Hoffa et qui était qui est très lié à la pègre. Qui a vraiment existé. Ouais. Et qui a vraiment existé, voilà, exactement. Et donc ça va être leur parcours sur 30 à 40 ans, des années 60 jusqu'aux années 90 et même très récent, puisque ça parcourt toute l'histoire des États-Unis en 3h30 à travers le prisme le point de vue de Frank Sheeran. Et c'est assez inédit parce qu'on n'avait jamais eu vraiment une plongée dans ce milieu pendant 40 ans, et qui raconte aussi l'histoire des États-Unis de cette manière-là. Et comme on voit dans la bande-annonce, il y a évidemment, on peut passer déjà rapidement sur le rajeunissement numérique des acteurs. Il vous faudra, je pense, une petite minute pour vous habituer. Ouais. Parce que l'œil doit s'habituer un peu à... Mais ils l'ont pas rajeuni, là. Il est vieux, putain. C'est raté. Là, c'est une scène de Mon beau-père et moi, ça. Je crois. De Bad Trampa, je crois. Non, mais oui, c'est effectivement, ils sont rajeunis et l'œil a quand même, quand ils sont très très rajeunis, c'est-à-dire que là, on l'a vu dans la bande-annonce, il y a la scène où il est camionneur, où donc il est censé avoir, De Niro est censé avoir entre 20 et 30. Effectivement, t'as l'œil qui fait quand même, c'est pas super trop réussi. Est-ce et que puis c'est pas après, parce c'est mieux. Connaît De Niro, leur visage jeune. Ça joue et ils ont raté un peu les yeux.
En fait, ils ont fait les yeux un peu trop proches, ce qui fait que t'as pas. En fait, on l'a connu jeune et tu retrouves pas vraiment ça. Tu vois, c'est ça, ce petit truc-là qui marche pas. Et après, par contre, c'est très vite passé. C'est vrai ce que tu dis. Très très vite, tu passes à autre chose et tu te laisses prendre au jeu. C'est tu te laisses prendre au jeu, oui, c'est un espèce de tourbillon. Ça dure 3h30. C'est une fresque. Je conseille vraiment de pas le regarder comme une mini-série. Il faut vraiment se poser pendant 3h30 et se laisser embarquer dans cette espèce de tourbillon, parce que je pense que c'est le film somme à la fois du genre chez Scorsese, du genre en lui-même et de l'histoire du cinéma depuis les débuts jusqu'à la fin des années 2010. Je pense que si on peut résumer ça, il y a eu par exemple The Social Network qui a débuté la décennie, et Irishman la termine de manière magistrale. C'est très très bien qu'ils sortent justement cette fin d'année où on fait un peu le bilan des 10 ans, parce qu'il rassemble, je pense, la quintessence de tout ce qu'est le cinéma et de tout ce qu'on aime dans le cinéma et de tout ce que devrait être le cinéma. Voilà. Le peu que je connais de ce film, que j'ai très très envie de voir, ça me fait vraiment très penser sur plein de plans. Il était une fois en Amérique, en fait. Oui. En fait, finalement, beaucoup plus que Les Affranchis ou Casino. Ouais. Parce que c'est pas un film violent, c'est pas un film d'action, c'est pas un film de gangster où ça tire dans tous les coins. Non, on est vraiment sur des personnages. Donc ça, soyez prêts à ça aussi. C'est vraiment pas un. Oui, je peux pas dire mieux que c'est pas un film d'action. C'est pas un film de gangster. Aussi, moi, Il était une fois en Amérique, je dis souvent que c'est un de mes films préférés, voire mon film préféré. Et ce qui m'avait notamment plu dans ce film, c'était l'aspect un peu nostalgique du dernier film d'un réalisateur. On sentait vraiment que c'était le dernier film d'Ennio Morricone. Et je me demande s'il y a ça dans ce film. Vous avez l'air d'en parler, ce côté un peu pas fin d'une œuvre. C'est un peu dur de parler de Scorsese comme ça, mais un film de fin de carrière quand même, quoi. C'est un film qui ferme des portes, mais qui en ouvre aussi une aussi. Donc c'est un film somme qui montre aussi que c'est pas fini. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement c'est pas un clou dans le cercueil. C'est le bois est là, mais on va attendre un peu, quoi. Je continue l'analogie jusqu'au bout. En tout cas, Affranchis, je trouve qu'il n'y a pas de gunfight dans les Affranchis. Non, mais toi, il y a de la castagne. Il y a des gens qui se sont cassés la gueule. Il y a des moments de violence. Là, beaucoup moins, tu dis. Ouais, beaucoup moins. Oui, il y a quelques fulgurances de violence, mais c'est surtout, c'est vraiment une plongée dans un milieu. C'est surtout vu aussi à travers le duo entre De Niro et Al Pacino, qui joue Jimmy Hoffa. Il est d'une flamboyance incroyable. On les avait vraiment jamais vus comme ça. On avait la loi et l'ordre. Comme un peu. On n'a pas la loi et l'ordre. Comme réunion de ces deux monstres sacrés. Là, ça annihile complètement ce truc-là, et ça sublime aussi ce qu'on avait vu dans Hit aussi déjà, qui était, pour moi, Hit, il nous a teasé le truc, et puis là on a vraiment une vraie collaboration. Il y a des très très belles scènes entre les deux comédiens, et on voit qu'ils ont pris un vrai plaisir à raconter cette histoire avec leur on va dire De Niro, surtout avec son mentor Scorsese, et Al Pacino qui jouait pour la première fois pour Scorsese. Et ils ont sorti aussi Joe Pesci de sa retraite, et qui joue là un personnage aussi un peu comme dans Raging Bull, plutôt calme. Il joue un parrain, mais qui est en fait, tout est un peu à contre-emploi dans ce film. De Niro, il est très sobre, il est un peu l'homme de main qui suit le truc. Pacino, c'est le patron, c'est le mec hyper charismatique qui va amener tout le monde avec lui. Et De Niro va le suivre, et dans l'ombre, on a Joe Pesci qui chapeaute un peu le truc, avec un petit zeste d'Harvey Keitel qui a aussi un petit rôle dedans. Ce qui est cool, c'est que les rôles sont inversés. C'est-à-dire, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est De Niro l'homme de main, c'est Joe Pesci le patron, et c'est Al Pacino le meneur d'hommes, quoi. Et du coup, c'est un peu des visages qu'on connaît, et en même temps, il leur donne des autres rôles. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Scorsese donc refait techniquement un film de gangster, mais ce qu'il en fait, c'est que tout est vu à travers le prisme de Frank Sheeran et de sa famille, de sa relation aux autres. Alors que beaucoup de films de gangsters, et même ceux de Scorsese, les interactions étaient souvent entre les membres de la bande. Et là, ce qu'on a, c'est un point de vue d'un mec qui, certes, fait partie d'une bande, mais qui est aussi un individu avec ses propres aspirations. Et c'est ça aussi qu'on explore. Et c'est là que tu vois que le réalisateur a mûri depuis les années 90, et ses films de gangsters les plus connus, à ce qu'il a aujourd'hui. Lui-même a eu une famille, lui-même a eu le recul de la vie sur les choses. Et le fait de suivre un personnage sur 40 ans, lui peut aussi, tu sens que Scorsese insuffle de son expérience, lui, de personnage de personne qui a vieilli. Donc c'est vraiment aussi sa vision a changé par rapport à avant. Est-ce que quand vous avez le film, vous dites, comme dans Les Affranchis et Casino, il y a une scène, des dialogues, vraiment des trucs où tu dis ok, ça va rester culte, comme on l'a vu dans Affranchis et Casino? Absolument. Vraiment, il y a aussi beaucoup d'humour dans le film, comme dans Les Affranchis ou dans Casino. Il y a un humour
vraiment très très grinçant. Et il y a des scènes absolument dantesques. Il y en a plusieurs avec, évidemment, entre De Niro et Al Pacino. Al Pacino tout seul. Il y a une scène qui est dans la bande-annonce où Al Pacino parle dans un tribunal. Il parle de, les couteaux, tu te barres. Dans les flingues, tu te barres. Les couteaux, tu peux faire quelque chose. Enfin, vous verrez dans la bande-annonce, c'est assez éloquent. Et il y a des scènes aussi avec un acteur qui s'appelle Stephen Graham, qui jouait notamment dans la série Boardwalk Empire, qui jouait Al Capone. Là, il joue pareil, une espèce de petite frappe... Il joue Joe Pesci dans les exactement. Il n'a aucun respect pour la hiérarchie des mafieux. Et il y a des scènes magistrales entre Al Pacino et lui, parce qu'ils se détestent cordialement. Et De Niro, il essaye de leur dire ouais, mais tu peux pas. Il dit à Al Pacino, tu peux pas trop, parce que lui, c'est un peu un caïd. Et du coup, il y a des scènes de tension très drôles entre ces trois. Et il faut savoir que ces scènes-là, en plus, parce que j'ai rencontré cet acteur-là, et il lui raconte que dans ces scènes-là de tension entre son personnage, celui de De Niro, et en fait, il y avait de l'improvisation constante, c'est-à-dire que lui, il n'était pas prêt, il pensait qu'on allait jouer le texte, et De Niro partait dans des trucs, lui tu sais, il faisait rien, tu vois, il prenait son verre, tu vois. Et il dit bah merde, j'en ai posé foutu partout du coup. Mais dans le feu d'action, j'aurais dû prendre le mien. J'aurais dû prendre le mien. Non, tu vois, d'un coup, et l'acteur nous racontait, il fait, et à un moment, il a pris mon verre, je me suis retourné vers Scorsese. Et le mec m'a dit mais non, on s'en fout, joue quand même. Et en fait, De Niro rejouait pas les choses de la même façon à chaque fois, donc le mec était perpétuellement en train d'improviser et inventer des répliques, rajouter des trucs, les dialogues étaient pas ciselés au millimètre. Et du coup, il disait que sur le plateau, fallait tout le temps être réactif. Toi, tu as eu la chance d'assister à une table ronde avec De Niro Pacino, ce qui dans une carrière de journaliste arrive rarement. Et Stephen Graham, lui, il a joué avec De Niro Pacino. Oui. Exactement. Dans une carrière d'acteur, n'arrive jamais. Le mec n'en revenait pas lui-même, c'est-à-dire que quand Scorsese l'a appelé pour jouer avec De Niro Pacino, il a fait mais t'es sûr, parce que moi des scènes avec ces mecs-là, je vais me faire broyer quoi, j'ose même pas venir quoi. Et Scorsese lui a dit ah mais si viens, tu vois, ça va bien se passer, puis on se connaît, machin. Il a fait un peu les présentations et bon, il était quand même pas prêt parce qu'il y a eu ces scènes d'improvisation qui l'ont vachement déstabilisé, mais oui, ça s'est bien passé. Et lui a un regard de fan, c'est-à-dire qu'il était sur le plateau, il disait, et en même temps je me disais mais merde, je vois mes deux idoles en train de jouer devant moi, il faut que je leur donne la réplique, il faut que je reste dans mon personnage, alors que j'ai juste envie de leur serrer la main et de dire merci pour ce que vous avez fait. Il avait vraiment un regard très très dans sympa. le chat rapidement, oui pardon. Non, vas-y. Dans le chat, il parle, il y a une question, il parle de Departed, ils disent que ça a l'air de ressembler vachement à ce que vous décrivez. Est-ce qu'il y a des ressemblances? Non, je pense pas, parce que dans Les Infiltrés, c'est très nerveux. C'est un polar vraiment très nerveux, très sec. Là, c'est très lent. On prend vraiment le temps de détailler chaque personnage, de détailler la vie dans ce milieu, dans ce microcosme, parce que c'est compliqué tout ce qui est mouvement syndicaliste. Nous, on n'a pas l'habitude de ça, on connaît pas du tout. Jimmy Hoffa, pour nous, on connaît quasiment pas. En France, c'est personne. Aux États-Unis, c'est John Kennedy. Il est aussi connu que John Kennedy, et c'est pour ça que, pour le coup, il y avait besoin vraiment de prendre le temps de poser tout ça. C'est très bavard. Donc, Oui, il faut vraiment extrêmement bavard. Il faut rester concentré, et ça nous broie un petit peu, mais ça fait du bien. Et on est déstabilisé, mais et puis surtout, quelqu'un disait tout à l'heure que je conseillais de rester jusqu'au bout. Non, je conseillais de ne pas le regarder en plusieurs fois. Je conseillais de le regarder en une fois. Parce qu'on pourrait faire 3 épisodes d'1h10 à peu près, parce que moi, des gens qui l'ont vu m'ont dit il y a vraiment 3 parties distinctes dans le film, donc presque comme si c'était construit comme une mini-série. Exactement. Et toi, tu recommandes de le voir en une séance de 3h30. C'est ça, parce que moi, je l'ai vécu comme ça. C'était un tourbillon, et à chaque nouvelle partie, c'est comme une machine à laver qui se remettait à tourner derrière. Et ça paye, parce que la 3e partie, la dernière, est complètement hallucinante. Attends, par terre. C'est vrai que la mise en scène, on est loin du cut du Lot de Wall Street, qui était vraiment un truc où on suit les gens cam épaule, machin. Là, la caméra, elle est posée, elle suit les choses calmement. On est plus dans le travail de l'image que dans être au cœur de l'action et l'énergie. Donc voilà, c'est ce qui pourra jouer contre le film si on est complètement transparent, c'est que le film fait 3h30 et que du coup, t'es chez toi sur ton canapé et le film est lent. Donc du coup, tu peux être tenté de faire autre chose, tu peux être tenté de te lever, etc. Et il faut essayer de résister à ça, parce que c'est un film qui vaut sur la longueur et qui vaut sur l'enchaînement de ces scènes. Et si vous vous coupez, vous allez vous coucher et que vous reprenez le lendemain, vous direz Irishman, c'était pas terrible. Et puis oui, puis en plus tu peux être paumé avec les affaires de syndicats. Ils appellent ça les Teamsters là-bas. Il y a des syndicats très connus. Et nous, pas du tout. Donc déjà, le temps qu'on t'explique, que tu comprennes bien les bases. En gros, vous êtes en train de nous dire ne le regardez pas d'un œil en faisant réchauffer
chauffer votre truc au micro-ondes, regardez-le comme un film de cinéma, quoi. Voilà, c'est ça. ce qui est une des questions que j'avais, le téléphone, c'était la quintessence du cinéma, Ouais. et en même temps, les gens vont le voir sur un écran comme ça, Ouais. sur un Ouais, rétroprojecteur, s'ils ont un rétroprojecteur. Vous l'avez vu en salle. Oui, exactement. Ouais. Donc, vous n'avez pas la même vision que les gens vont avoir demain à 9h. Il faut brancher, Non, il exactement. faut brancher l'ordi, si je peux me permettre, brancher l'ordi à la télé. Si vous pouvez faire chez vous. Ou alors par Wi-Fi, évidemment, mais ne pas le regarder sur un ordi, ça, à mon avis, ça doit être pas possible. Ouais, non, exactement. Il faut vraiment, au minimum une télé, quoi. Non, je voulais juste revenir une dernière fois sur le parallèle que j'avais fait avec le Sergio Leone. Apparemment, c'est un film où De Niro traverse les âges, The Irishman, et c'était déjà le cas sur l'été de une fois en Amérique, mais là, il l'avait vieilli. Et c'était aussi impressionnant, sans doute que le sera, mais très hâte de voir ce film. Moi, j'ai une dernière petite question sur ce film, peut-être un peu triviale, mais on avait connu Scorsese sur toute la décennie avec DiCaprio. Est-ce que DiCaprio manque pas et est-ce qu'il n'avait pas sa place dans ce film? Je posais la question, moi. Je pense pas, parce que dirais non. DiCaprio, il aurait été un peu anachronique, je trouve, dans ce film-là. Parce que quand on a De Niro qui retrouve Joe Pesci et aussi qui retrouve son Al Pacino, Harvey Keitel aussi. et Harvey Keitel, en fait, DiCaprio représente encore l'avenir. Tandis que là, il y a vraiment un côté crépusculaire et testamentaire, même quasiment. Et je pense que DiCaprio aurait été un peu anachronique dans ce film-là. Donc je pense que c'est pour ça que d'ailleurs ils vont retravailler ensemble bientôt. Puis il n'y avait pas vraiment de rôle pour lui. Tout est calibré pour les acteurs qui ont été choisis. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont autant insisté pour que Joe Pesci dise oui. Et il s'est fait tirer l'oreille, il voulait pas revenir au cinéma. Ils ont mis vraiment littéralement des années à le convaincre. Mais parce que, oui, je pense que ça ne tient aussi que par ce casting-là. Si t'enlèves Keitel, on est content de le revoir, mais il a un tout petit rôle, donc il pourrait être joué, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais le trio de tête, tu vois difficilement qui mettre à la place de la même génération ou mettre quelqu'un de plus jeune collerait pas vis-à-vis des dates, parce qu'ils sont tous plus ou moins âgés. Puis il aurait fallu vieillir DiCaprio et je suis pas sûr que... C'est un mec dont on a du mal à l'imaginer vieux, DiCaprio. On a du mal à imaginer ce à quoi il ressemblera. Il est encore tellement dans la fleur de l'âge. Ça aurait été peut-être compliqué. Je suis pas sûr que les gens. Enfin, il y a un film qui s'est déjà risqué à vieillir DiCaprio. Hoover un peu, Hoover un petit peu, il l'avait dégarni, un petit peu, c'était léger quand même. Il y avait la prise de poids qui faisait un peu différent aussi, mais. Et sur l'échelle de Scorsese, on est où? Sur l'échelle de Scorsese, on est. Est-ce qu'il est dans le top 3 des meilleurs films de Scorsese? Voilà, est-ce qu'il est plutôt du haut? Est-ce qu'il est plutôt médian? Est-ce que vous le mettez où, vous, dans votre petit Scorsese illustré? Il est hors catégorie, je pense. Il est hors catégorie parce qu'un film, une fresque de 3h30 comme ça, qui est aussi d'une ampleur vraiment aussi forte qu'il était une fois en Amérique. Donc tu peux le mettre que hors catégorie. Il est vraiment tellement au-dessus du lot. La question de Lin Belmondo est excellente et malheureusement on n'a pas la réponse parce qu'on l'a vu en VO. On ne sait pas si les voix officielles des acteurs reviennent pour le doublage. Il y a eu les bandes annonces, mais j'ai pas tilté sur les voix. Jacques France, oui, j'ai vu les bandes annonces en VF. Jacques France, c'est sûr. Par contre, Joe Pesci, non. Je crois que Joe Pesci, c'est Philippe Pétieux qui fait la voix de Homer Simpson, qui a repris Joe Pesci. Voilà. Et Al Pacino, c'est toujours José Lucioni aussi. José Lucioni qui est sa voix officielle. Si vous connaissez Pacino, De Niro en VF, vous retrouverez normalement vos petits. Mais pas Joe Pesci, malheureusement. Donc c'est à voir à partir de 9h01 demain matin sur Netflix, The Irishman. On vous le conseille donc de le voir en une fois, 3h30, fresque de Martin Scorsese. Je pense que ces messieurs l'ont très bien vendu. Ah oui, très bien. J'avais déjà très envie de le voir, mais alors là. On a l'impression que demain matin, c'est très loin en fait. Donc, les voix VF, Jack France pour Robert De Niro, José Lucioni pour Al Pacino et Philippe Pétieux pour Joe Pesci. C'est magnifique. Et je voulais juste quand même, moi j'ai un tout petit bémol sur le film que je n'ai pas vu, mais un pré-bémol. Si on peut remettre l'affiche, je trouve les affiches des films Netflix dégueulasses. C'est dommage. Vraiment, c'est pas des affiches de cinéma, c'est des affiches je sais pas si ça ne sort pas au cinéma. Je sais pas si on peut la remettre, mais elles se ressemblent toutes, elles sont toutes un peu photoshopées. Je sais pas, il y a une espèce de filtre que j'aime pas du tout. Et pour moi, je sais pas, c'est pas une affiche de Cinoche, c'est une affiche de plateforme ça. Ouais, puis ça fait vide par rapport aux affiches. Qui n'est contre Netflix, tout ça. Non, c'est pas bien, mais sans Netflix. Enfin, je suis pas une grande je défends pas tout le temps Netflix, mais sans Netflix, on n'aurait pas ce film. Non, ça méritait une plus belle affiche. Pardon, d'accord. Pardon. Non. Je parlais de la qualité graphique de l'affiche. Je trouve que quand on voit l'affiche des Affranchis, c'est une vraie affiche de Cinoche. Là, on sent que c'est une affiche photoshopée, pas terrible, quoi. Voilà, donc, juste si le film reste dans l'histoire, on n'est pas sûr que les posters se vendront, quoi. Exactement. Voilà. C'est un petit peu ça. Et regardez, bravo. On vient de parler d'Irishman à voir donc demain sur Netflix. C'est le film dont tout le monde va parler, mais il y a d'autres films à voir en salle et on en parle tout de suite. C'est les sorties de la semaine. Jingle. Come on. Oh, yeah. Yeah.
Demain, le réalisateur préféré de Menro revient dans les salles avec À couteau tiré. C'est ce qu'on appelle un whodunit dans le genre, c'est-à-dire qui c'est qui a fait le meurtre. Parler d'affiche. Un Cluedo. Ouais. Voilà, un Cluedo. Voilà. Pour le coup, Quelqu'un j'avoue, se fait Ça, tuer, c'est au qui est le cinéma, coupable hein. parmi toute une galerie de personnages et plutôt des acteurs qu'on aime beaucoup. donne C'est signé Ryan Johnson. Est-ce Faut lui qu'on dire, est ouais. moyen chaud, pas du tout chaud ou là chaud pour ce film? Je te donne la parole en premier parce que Ryan Johnson. Eh bien, écoute, c'est ça, c'est le grand paradoxe. Moi, là, je fais un grand écart et je suis pas très souple. Je suis plus souple, donc c'est un peu compliqué. C'est que j'adore ce genre de film. Le côté huis clos, Agatha Christie, qui c'est le tueur, le colonel Moutarde, le chandelier, tout ça. Les acteurs ont l'air de tous s'être hyper marrés à le faire. Et je pense que Ryan Johnson est un bon réalisateur. Mais je lui voue une hostilité. Non, pas une haine. Non. Mais une hostilité. Je veux dire, je suis tellement déçu de la direction et des choix qu'il a fait sur Star Wars. S'il avait un truc à saloper, ça aurait plutôt été autre chose qu'une fresque. Tu vois, tu prends pas un contrat si c'est pour. Enfin voilà. Donc je vais pas revenir dessus, c'est pas le sujet. Mais j'ai quand même très envie de voir ce film. Voilà, malgré tout. Maintenant, comme c'est Ryan Johnson, peut-être que je le verrai pas au cinéma. Jusque là. Non. Non, plus sérieusement, non, moi je suis quand même plutôt chaud. En sachant que toi, je crois que tu n'avais pas aimé dans le 8 son côté film de petit malin qui fait des petits twists pour le twist. Le film là repose quand même un peu là-dessus. Et là, ça s'y prête. Je sais pas en si fait. ça va. Ouais, mais tu vas voir, ça se pousse un peu. Il y en a 2 ou 3, quoi. Et du coup, tu fais tu t'y attends pas forcément au départ. Alors j'étais là chaud jusqu'à 20 secondes avant ton intervention. Parce que les twists de retwist, donc je passe de là chaud à mi-chaud. Non, les trucs huis clos, je me rappelle, j'étais allé voir 8 femmes. Oh, ça m'avait fait chier. Bon. Voilà, non, c'est juste comme ça m'a rappelé ça. Bah non, c'est un peu triste. Tu te réserves pour le prochain film de la liste, je sais. Oh, il est tu vas en parler. Mais juste dire, moi j'adore Daniel Craig, je trouve que c'est un acteur fantastique au-delà des James Bond, tout ça. Donc moi. Qui a un accent particulier dans le film, je crois. Un accent qui n'est pas français, c'est un accent, je crois. Je crois qu'il est pas belge dans le film. Je sais plus, il s'appelle, je sais plus. En tout cas, c'est un accent qui vient d'un obscur coin de Grande-Bretagne et tout le monde croit que c'est un accent français, mais pas du tout. C'est peut-être belge, ouais. Parce que je crois que c'est belge. Il s'appelle Benoît Blanc dans le. Comme Hercule Poirot est belge, je crois que c'est. De votre côté, on est chaud, pas du tout chaud, très très chaud. Bah, on l'a vu, nous, non? Ah oui, Non, moi je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu. Non, mais moi je suis Nous, chaud on l'a parce vu, que comme Menro, j'aime bien le côté qui a tué qui. J'aime beaucoup ces films-là aussi. Et vous recommandez? Donc Oui, vous quand l'avez même, vu ouais. Moyen. Moyen. Ouais, ça se regarde. Moyen. On n'est pas. Peut-être que le prochain film va plus vous emballer. C'est le film qui nous plonge dans le monde du paf. Toute ressemblance. Toute ressemblance. Et oui, Apple TV+ à Morning Show. Nous, on a toute ressemblance de Michel Denisot. Bon, alors encore une fois, l'affiche n'est pas. Dans lequel Pourtant, ça sort au cinéma. Hein. Oui, ça sort au cinéma. Dans lequel Franck Dubos Ça pique, Migos. incarne un Ah non, présentateur même, vedette l'affiche de la qui va Coupe tirée. s'embrouiller avec le patron de sa chaîne. Et je sais que ce film, tu l'attends beaucoup. Ouais, moi ça me passionne. Ce monde un petit peu du paf, de l'audiovisuel, j'aime bien. Je pense que, alors Denisot, je sais pas ce que ça vaut en réalisateur. J'ai vu la bande-annonce. Je pense que voilà, c'est évidemment peut-être léger, mais je suis vraiment curieux de le voir. Je trouve que les acteurs, il y a plutôt un bon choix. Bon, Dubosc, on aime ou on n'aime pas. Allez, voilà. Enfin, moi j'aime bien. J'adore Denis Podalides. Je trouve que c'est un acteur. Un grand acteur, et voilà, moi j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir ce qui va se passer, j'ai hâte de voir s'il y a évidemment des petites anecdotes ou des ressemblances justement avec des vrais animateurs qu'on a connus ou qu'on connaît. Donc oui, bon, première séquence incroyable. Donc voilà, moi j'ai hâte. C'est demain soir pour moi ça. C'est demain soir. Ah, ça c'est pour moi. Et je crois, contrairement à Irishman, je crois que c'est assez court, ça dure moins d'1h30. Je viens de comparaison. Non, Oui, voilà, c'est pour ça. demain, je fais Irishman le matin. Ça dure 3h30 et 1h30 après. C'est qu'une heure 30 ça. Ouais, c'est assez court. Je crois que c'est très très rare. Michel, il sait pas flou, il sait pas flou. Ouais. Qui vient avec moi demain? Allez. Moi, je suis Qui est chaud pour aller avec le monsieur? Non, alors moi je peux pas y aller demain avec toi, mais je suis chaud pour le voir par contre. Ah bon, ça fait Clairement, plaisir. on pourra en parler ici. Voilà. Bon. De votre côté, ça vous inspire sans plus? Si chaud parce qu'en fait, Pourquoi pas, mais. comme c'est Denisot qui le réalise et qu'il a voilà 40 ans de carrière derrière lui, ça doit être assez grinçant. Donc ouais, chaud. Il referme lui aussi des portes. En fait, j'ai un peu peur que ce soit un pétard mouillé qu'il le fasse croire qu'il va aller taper un peu sur le milieu de la télé, qu'il va nous en faire vraiment découvrir les coulisses avec plein de secrets, etc. Et j'ai peur que, bon, comme il est ami avec tout le monde, il aille pas vraiment au fond des choses. Ouais, il va traiter avec humour aussi, je pense. Je pense pas qu'il va dénoncer. Non, ça, c'est ça. Non, pas forcément de dénoncer, mais, Oui, de donner un peu du croustillant, quoi. Bien sûr. Parce qu'il lançait des choses. Ah bah, Michel, il a tout vu. Hein. Voilà. Si je peux me permettre, je connais pas. PPDA, si tu le regardes. Ouais, non, voilà. Moi, je dis, je suis curieux de voir ça. J'aime bien tout ce qui se passe dans le monde aussi de l'audiovisuel. Donc, voilà.
Très bien. Moi, je suis pas emballé par le casting sélectionné. Je suis en commandeur. Oui, bon. Il est bien. Je sais pas. Je suis complètement paumé avec ce film. C'est pas quoi dire. C'est Denisot, homme de télévision, qui fait son premier film. Pourquoi pas il y en a d'autres qui se sont mis à faire des films un peu plus tard, enfin sur le tard, et des fois c'était très bien. Par contre, j'ai l'impression de voir effectivement un téléfilm, enfin dans la façon dont c'est produit. Donc je sais, peut-être bon. Tout ça pour rien dire. Hein, Tout à fait. J'attends de savoir où tu vas. On termine par Martin. Je suis un peu dans ton état d'esprit. J'aurais dit à peu près la même chose. Je ne sais pas quoi penser de ce film. Je vois, Menro n'aime rien de ce qui est français. C'est pas vrai. Je défends souvent toutes les productions françaises. Il faut venir plus souvent nous voir le mardi. Notamment Serial. Tout à fait. Tout à fait. Allez. Tu trouves dur là? Dis donc. Dis donc, celui-là. Alors donc pour éviter de faire trop de ping-pong en plateau, juste pour vous dire, désormais on parle vraiment en détail de 2 films. Donc c'est ces 2 films-là. Les autres, je les passe rapidement. Et puis à la fin, si vous avez envie d'intervenir dessus, n'hésitez pas. Donc Merci je vous dis que demain sort également Chanson douce, portée par Karine Viard et Leïla Bekti, dans lequel une nounou un petit peu psychopathe sur les bords va venir perturber une famille. Il y a notamment des séquences entre Karine Viard et les enfants qui sont assez perturbantes. Visiblement, il y a un de mes collègues qui l'a vu, m'a dit je ne sais pas comment ils ont tourné ça sans rendre les enfants un peu dingos. Donc voilà. Donc, visiblement, c'est un film un petit peu perturbant. Et c'est des vrais bébés, c'est pas des poupées. Non, c'est avec des vrais enfants qui sont dans le plan au moment où ça se tourne et tout ça, donc un peu bizarre. Last Christmas, la comédie romantique de Noël portée par Emilia Clarke de Game of Thrones et Henry Goulding, qui a le principe de reposer sur des chansons de George Michael. Ça a l'air good. Et ça, on aime. Ça a l'air chaud. Voilà, c'est Proxima qui vient d'être tamponné, validé par Thomas Pesquet en personne, qui raconte le départ d'une astronaute et les adieux à sa fille avant de partir vers l'espace. C'est signé Alice Vinocourt. Matt Dillon, dis donc. Et on retrouve ça. Matt Dillon J'ai vu la générique. J'ai fait le retour de Matt Dillon, ça fait plaisir. Attends, de le revoir. Lars von Trier, il est bon. Gloria Mundi, qui est le nouveau film de Robert Guédiguian. Avec Ariane Ascari qui a notamment été primée à Venise pour ce film qui raconte le retour dans sa famille, l'affiche va finir par arriver, le retour dans sa famille d'un repris de justice, enfin quelqu'un qui sort de prison et qui va découvrir que sa famille est un petit peu en train d'exploser, de se désintégrer. Il va être confronté à ça et tenter de retrouver sa place. L'affiche est très jolie. Un titre pas du tout clair par contre. L'orphelinat qui a été présenté à Cannes, qui nous plonge dans une école à Kaboul en Afghanistan. Visiblement c'est très chouette et c'est signé, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Charbanou Sadat, et qui a été remarqué à Cannes et assez encensé au Festival de Cannes. Et pour terminer, je pense que Mégane voudra en parler, il y a Sympathie pour le diable, qui est un film sur un photographe de guerre pendant la guerre au Exactement, Kosovo. c'est un film sur Paul Marchand, qui était reporter de guerre, qui s'est donné la mort en 2009. Et en fait, le réalisateur était vraiment passionné par son travail. Et il a couvert le siège de Sarajevo en 1992. Et ça crie. Le film est vraiment incroyable parce qu'il est vraiment à hauteur d'homme et on voit vraiment tout ce qui se passe pendant le siège de Sarajevo. C'est une guerre dont on n'a pas beaucoup entendu parler et le film est incroyable, vraiment. Donc ça s'appelle Sympathie pour le diable. Et tourné en noir et blanc, parce que l'affiche est en noir et blanc. Donc c'est un film. Non, c'est trompeur, c'est pas tourné en noir et blanc. Est-ce que dans ce que je viens de dire, il y a un autre film qui vous inspire? Chanson douce, c'est ça Chanson douce, Karine Viard. J'aime bien les rôles où vraiment ça vrille. Je l'ai vu, j'ai vu des extraits. Elle a l'air absolument incroyable. J'aime beaucoup Karine Viard. Pareil, moi aussi. Je suis très fan de Karine Viard. Et là, elle a l'air d'être assez incroyable. Bon, voilà. Avez-vous La main sur le berceau? Vous vous souvenez de ce film, La main sur le berceau? Ah, 92. c'est Michel Pfeiffer. Non, Rebecca de Mornay. Ah oui. C'était bien ça. Oh, La main sur le berceau, tu m'as sorti. On aimait bien ça. Complètement bien. Voilà pour les sorties de la semaine. Il est temps de passer, parce qu'on a vu vos réactions, parce qu'on regarde toutes vos réactions sur, notamment, évidemment dans le chat, sur le replay, sur YouTube. On regarde toutes les réactions, on répond pas forcément à tout, mais les gens disaient ne changez pas le nom du mur des légendes. J'ai vu ça. Donc on garde le nom, le mur des légendes, mais ça n'a plus aucun rapport. C'est l'heure de passer au mur des légendes. Come on. Oh, yeah. On peut plus de ces jingles. Par contre, oui. Johan fait vieillir à chaque film qu'il cite. Merci les amis. Là, on parle de YouTube. Effectivement, les gens veulent qu'on conserve le mur des légendes, mais ils veulent pas qu'on conserve le jingle. C'est prévu. Oui, donc on va finir sur le mur des légendes. Les scores sont très serrés. Genius, t'es en tête. Je suis là. Tu peux conserver ton avantage si tu fais 2x10. Je vous le disais. Si je fais 2x10, bah oui. Si je fais 2x10, ça serait. Oui, tu conserves, tu gagnes, c'est sûr. T'es en tête.
Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc je me souvenais plus des films, mais il y en a un qui vient de me revenir, c'est C'est le bon, ça deuxième. revient. Le premier, je sais plus. Mais tu vas reconnaître au On va photo. Oui, voilà, reconnaître. normalement. Avec la Ça va première être image, pour nous, ça va venir. Donc on rappelle qu'il faut découvrir un film à travers 10 images qui vont de la moins évidente à la plus évidente. Voilà. Et nous, quand on pense avoir la bonne réponse, on la note sur le petit calepin et on Voilà. n'y touche plus après. La première image vaut 10 points et on perd 1 point à chaque image. La dernière vaut 1 point. 14 pour Genius, 12 pour Menoro, 10 pour Johan, 8 pour Corentin et 6 pour Mégane, également pour Vincent. Première image du premier des 2 Murs des légendes, c'est parti. Est-ce que je vais me souvenir du film? Et si vous trouvez dans le chat, évidemment, on vous saluera en plateau. C'est quoi? Ah oui, ça y est, je crois que je l'ai. Non, je sais plus. C'est un très beau plan. Oui, c'est quelle ville ça? Je suis curieux de savoir si le chat va l'avoir assez tôt. Oh là là. Donc ça c'est pour 10 points, personne ne l'a sur le plateau, donc 9 points pour l'image suivante. C'est quoi Ah oui, ça y est, je me souviens. Je me souviens. Je crois que je Oula, il y a l'ai. Mégane qui Ah, je tente. l'ai. Mégane a dégainé. Je l'ai. Mais Genius dégaine. Bien sûr, je Si l'ai. tu mets 9 points, t'es bien là. je crois que je Si l'ai tu mets 9 points, Est-ce que je l'attends Oh, c'est ça a été trouvé dans trouvé. le chat. C'est quoi je l'attends Ça a été trouvé dans le chat. Est-ce qu'on peut avoir le nom? Je suis pas sûre. Frost Lynch. Est-ce que c'est ça Respect. Je vais pas te le dire. Bravo. Ah bon Bah, Non, mais tu tu penses. penses. Et tu me dis si c'est ça ou ça? Bah non, je te dis pas. 8 points du suspense, on veut. 8 points sur la prochaine image. Ah, j'aurais pas dû m'écouter. Oh oui, je l'ai. Je crois que je l'ai Oh aussi. oui, Ah, je te fais comme Attends. ça des guilis à la distance. attends, je tente un truc parce que de toute façon je suis en retard. Donc. Ah bah là, faut Bon, y aller. hein. Là, faut y aller. J'espère que c'est ça parce que sinon Donc, là, on Je pense, mais- Mégane et Genius ont déjà tenté à 9 points. Ils sont très Là, confiants. je suis à quoi? Je suis à 8. crois. 8, t'es bien. Ça. Bien joué, mec. Menoro, Vincent et Corentin sont dans le doute et on passe à 7 points. Ouais, on l'a. Hmm. Si, on l'a. Oula, Mégane. Non, enfin, je sais non, pas j'ai ce un que t'as gros dit, doute mais- là. Non, t'inquiète, Si, Mégane. si, si. Moi, j'ai Non, non, confiance. non. Ici, elle est Non, là. non, j'ai un gros Dès que tu l'as, je l'ai. Et dès que je l'ai, tu l'as. Ok, on... Après. Ah. Mais si tu vas voir la Merde, prochaine, non, tu vas dire attends. ah si c'est ça. Je t'ai régalé. Là, je t'ai régalé. 6 points. Non. Je t'ai régalé 6 totalement. points, Mégane. Attends, Mégane. attends. Oh oui, totalement. Je le connais. Voilà. Je ne vois rien. Alors là, c'est des toilettes. C'est des toilettes. J'ai un Avec doute. des pieds. Ah, J'ai un si. vieux doute. À la scène, si. Voilà. Non, personne d'autre. Yon, tu es confiant? Non. C'est bon. Non. Tu l'as Ah, je suis pas du tout. Ok, on passe à 5. Un portable Ah, qui je n'est Je crois pas que c'est tout bon. récent. Mais ça m'énerve, j'ai des doutes à chaque J'adore image, ce mais film. je Je sais suis que même de non, moins c'est en bon. moins confiant. Ah ouais, Ouais. Bah, mais là, ça serait foutu là. Ça serait. 4 points. On le dit, la Ok. première image, c'était chaud quand même de. Je crois que c'est bon. Bah, on n'est pas J'ai censé compris trouver le à thème 10 du points. film, mais je t'avoue que. Non, pour ça vous dit l'instant- rien. Je pense que vous l'avez vu a priori quand même. Ce film a eu son petit succès. 3 points sur l'image suivante. Ok, c'est bon. Ah, je t'ai dit, j'avais celui-là. dit, il faut avoir confiance. Oui, Je sais que Tin, tu l'as. tin, tin, Ah oui, tin, bah, je l'ai pas. Oui, on fait une petite BO C'est derrière. combien ces 3 points là? C'est 3 points. Ça se prend 3 points. Corentin, non? Non. Non, c'est de scène d'aviron. Moi, oui, normalement, oui. Mais 2 points. je l'avais depuis le Irish Pub, mais j'étais. Ça y est, tu t'es Ah, planté. t'es le Johan. jugé, Ah oui, pas, oui, arrête. oui, moi, c'est mort. depuis longtemps. C'est mort, c'est mort. c'est Ok, mort, c'est mort. 1 point pour Corentin qui peut encore tenter une réponse à 1 point. Bah ouais, ça se vole pas. Hein. Ah, putain. Ouais, ok. je crois que- Putain. Tu chantes bien là. Bah, ouais, Tu me régales. j'ai Justin dans la On peau. sent le DJ là. On sent le DJ. Donc on rappelle que ça avait été trouvé au 9e Ouais. point par Frost Lynch. Bien joué, Frost. C'est beau Lynch. gosse. De quel Et- Et, Et nous aussi. Et bah, la de réponse, Kellogg's. il s'agissait 5 de euros. The Social Network. Ça, c'est Oui. 5 euros. Il est temps pour moi de marquer les points. Alors Bien joué. bravo à Janus et Megan qui ont Ouais. tous les deux marqué. Ah, Film qui me Et régale. le pub, c'est le Kingsman. Ouais, pub, le le pub, pub ouais. m'a perdu. Le pub, c'est Ah. parti sur Kingsman. Menro à Et 3. voilà. Et toilettes, c'est les groupies. Et les toilettes, et oui. Ouais. Johan, donc tu t'avais mis quoi, pardon? Kingsman, j'ai c'est pas le entendu. pub qui m'a Oui, orienté bah ouais, il y avait vers, moyen. Mais l'image du pub, c'est la première séquence. C'est au tout début. Je sais plus, tu sais. Si, c'est quand C'est sa au meuf début. le largue. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est au début, ouais, tous les deux dans le. Vincent, je crois que t'as eu 2. Y a pas de. Je l'ai eu non, à faut- Noël tu l'as après eu à- téléphone. Ah bon À 3. 3. Ouais, 3. 3 et Corentin à 1. Un, ouais. Alors- Attends, je fais un petit bilan pour Oui, voir parce s'il y a que est-ce que match. quelqu'un peut se refaire? Quelqu'un Est-ce Ah que oui. quelqu'un Si je fais genre 0 et quelqu'un. Il faut que je tente ou un 10. Hein. Moi, Non, je mais dois- si je dois je fais- tenter un 10, j'ai pas le choix. Jenny, c'est à 23. Derrière, on a Je suis rien. Menro et Megan. Vous avez 15. Donc vous pouvez vous refaire. Ça se J'ai tente. fait une Pour les autres, petite ça va être plus remontada difficile. quand même. Je vous le cache pas. Tu peux gagner encore. Ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que si vous marquez 8 points et qu'il se plante, Oui, oui, gagne. vous pouvez. Oui, bien sûr. Ok. Ah, on a 8. jusqu'à 8. Mais c'est chaud, moi je suis pas faut que bon je en fasse un regard des 10. légendes. Franchement, le prochain, je peux déjà vous le dire d'emblée, tout le monde a vu ce film. Non, mais là, c'est sûr. Tout le monde a vu ce film. Et première image à 10 points, le chat, si vous trouvez à 10, vous faites plaisir. C'est un lapin. Oui. Ouais, La- Oui, oui. Hum. Ok. Voilà. Si le chat trouve à 10. Ah. Il y a plein de lapins. hein. Oh Oh là, il régale. Putain. Oh, il régale. Bravo, Mais oui, bravo, mais oui. bravo, Alors là, bravo. là, Qui énorme- m'a fait énorme ce respect. Monsieur Joff, on fait carrément une hola. Elle part de là-bas. Oh Oh là là, c'est magnifique.
Et elle revient. Oh là là. Désolé. Incroyable. Non, franchement, respect. Michel Joff, bien joué. Attends, vas-y, tente-le. Hein, Non, si non, tu je l'as. tente après. Oh, tu nous régalerais là. Je tente après. Je peux. Tu nous régales pas Allez, t'as rien à perdre. 9. On a déjà perdu, Vincent. Faut tenter les gros chiffres. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah putain. Pardon. Mais oui, alors. Il me regarde, je vais flipper. Qu'est-ce que c'est? Non, je me dis que vous pouvez encore gagner. Là, je suis plutôt sur vous. Là, je me Sérieux, dis Megan et Menro, ils peuvent, Sophie, ils peuvent tenter un truc. Je ne dis rien. Je suis très content de ce Merde des T'as trouvé, légendes. toi Non. C'est pas pour moi. Ok, on passe à 8. Ah, mais. Bah quoi? Est-ce que c'est un plan ou est-ce que c'est recadré? Non, j'ai jamais fait de recadrage. C'est un plan du C'est un film. plan, c'est un plan. C'est un plan du film. Je n'ai jamais recadré un Mur des légendes. C'est Alors, dans la clause. J'hésite, mais je vais jouer à solidité là. Je vais pas me lancer. Ah, Je vais pas me lancer. le tacticien. Non, le tacticien. tacticien. Attends, C'est là-dessus que vous pouvez gagner. Ouais, mais là, c'est. Bah non, bah c'est chaud. Bon, on se passe à 7, tant pis, pour la gloire. Johan, tu peux l'avoir à 7. Quoi ça? Je peux l'avoir. Là, tu peux l'avoir. Moi, je Là, tombe je sur peux toi l'avoir. sur Simal. Oh la vache. Ah, ça me dit tellement. Mais oui, mais. Ah, mais. Pourquoi le fusil à pompe me dit un truc? Ah, si, si. oui, mais. Alors, Cette scène, normalement. oui, Moi, si, c'est si. le Allez, on l'a tous tente-le, vu là. qui m'a perdu. Je le tente. Parce que j'aurais aimé un truc genre le territoire des loups, un truc chelou. Je le tente, mais en espérant que tout le monde se là. plante. Vous avez tous vu, vous êtes tous témoins. J'aurais pu gagner. Tu sais le mec qui est là. Bah attends, 7. Non, bah je crois que t'es bon, hein. Je crois que si c'est ça. C'est bon? Si c'est ça. Attends, je te dirai après. 6 points. T'as eu. Stylo. Ah putain. Ah, je suis content de mes images. Ah ouais, parce Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent la réussite dans le chat? Une solution. S'il vous plaît. Il est con. Bonjour, solution. Ou c'est. Bon, je peux entendre. Bon, bref. Ouais, bon, il n'y a pas de gens. ok, Bon, je suis pas on est sûr. très, Il on y a est pas donc mal très de gens mauvais. qui trouvent. On est donc très mauvais. 5 points sur l'image suivante. J'ai mis un truc, mais je suis tellement pas sûr. Ouais. Putain. Non, je me suis. C'était ça à 10 ou pas? Ouais. Non. Bah alors. Ah, tu vois, t'aurais dû le faire. Je me suis Attends. planté tôt. Je me dis, mais alors qu'est-ce que c'était avant si c'est ça? Mais oui, C'est ça. attends. C'est un vieux film? Je sais pas. 4 points. Attends. Attends. Oh non, c'est pas ça. Ah bah je crois que c'est ça. Hein. Attends, Ouais, c'est le. Oh c'est- non. Je suis assez confiant sur la réponse. C'est Elle classique? Oh non. Est-ce que c'est Elle classique? Sérieux? Attends, mais parce que tu l'avais déjà mis, mais avec d'autres images. Ah ouais? Attends. Non, pas ici. Pas ici. j'ai vérifié. Ah, que je l'ai- peut-être ailleurs alors. Non, mais, peut-être, non, mais il est déjà apparu dans des jeux, ça c'est sûr. C'est ça, hein. Oui. Ah ouais, je me suis. Bah tu sais, je confonds. J'ai tellement de. Je le fais dans tellement d'endroits le mur Attends. que. Bah si, c'est ça, c'est sûr. Putain. On passe à 3 points. Eh oui. Oh putain. Et voilà. Bah oui. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Bon, là, je me suis. Alors là. Tu l'as pas, Genius? Menro non plus? Ah non, Mais bah, moi, j'ai pas moi, du j'ai mis tout, déjà. quoi, J'ai mis Oui, déjà. oui, C'est un film d'horreur, là, mais. Ah si, si. Vas-y, Si, si. Non, je l'ai pas. Ah, le bluffeur, Si, si, si. Attends. Non, mais du coup, les images jusqu'à à peu près là, c'était balèze. C'est corsé. on quand passe même, à 2. Putain, mais c'est ça, si, je l'avais. Et si, je C'est l'avais. corsé, ouais. Bah, il Là, faut t'es sur un censé film aussi connu, Ouais, il faut ouais, corser. ça me dit Oui, quelque oui, chose. Là, t'es sûr, censé trouver. c'est sûr. Ça me dit Sachant qu'il quelque a été chose. trouvé à 10 points dans le chat, je Alors, rappelle. je l'avais au Ça me football paraît américain. étrange parce que. Je peux à peu près vous Très fort, résumer hein, quand même. sur les images sur où c'est et quand c'est, par contre. Là, je Football me souviens. américain, je l'avais. ça, mais- 1 point. Putain, je pensais pas que tu l'aurais. J'aurais dû le tenter. Ouais. Ouais, t'aurais trop dû. c'est ça. C'est trop J'ai dommage. raison. Ouais. Bah, comment je l'ai pas reconnu Bon, bah ça, bref. mais bon. Ouais, voilà, c'était E.T. E.T. Le Et football américain, ouais. c'est tellement le school. Combien de points? Pouvez-vous me dire? Là, c'était l'image du frère Toi, t'as qui eu va cinq. dans la maison. Ouais, t'as eu 5. T'as eu 5, ça te fait. Moi, 4. c'était après, je crois. Ouais, On va juste dire après. 4. J'ai eu après. 4 pour Megan. Sur la scène en vue subjective, il va Ouais. croiser un Yoda. Oui, je sais. Exactement. Je sais, mais. Vous savez ce que j'ai mis? J'ai mis Us. Non, ça m'a fait rire. parce que Les c'est- pieds sur la scène de fin, les pieds de la petite fille sur la chaise. Ah ouais, je vois ce Oh, que tu oui, disais. d'accord. ouais. possible. Je suis parti bien loin, Ouais, mais. t'es pas- mais t'es bon. parti très loin. Ouais, mais je l'ai tenté. Johan, tu l'as eu un? Moi, je l'ai eu juste avant les géraniums, enfin vers les Ok, géraniums. donc c'était Ah, 4. les billes, non? Ouais, oui, voilà. 14. Et Menro, tu l'as eu du tout? Ah, je l'ai pas eu. Ah, Le football ok. américain, je m'étais dit, il a osé mettre ça. Il a osé mettre ce classique. Et Cribe, tu te fais pas lyncher si t'as pas vu E.T. à 22 ans, mais il est juste temps de le voir. Bah oui. Alors Swan qui pose la question, E.T. pour extraterrestre, Tout à fait. Exact. tout simplement. Oui, qu'est-ce que il y avait des images qui vous intriguaient parce que je me souviens à peu près d'où ça se passe. Le lapin, Oh. c'est au tout début du film Mmh, quand ah, il c'est y arrive. en fait, oui. Le fusil à pompe, c'est quand sur la colline, je crois que c'est juste avant la course de vélo. Ah, c'est ça, c'est avec les mecs du FBI et tout Voilà. ça, là, ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? La chaise, c'est la scène avec les grenouilles quand les grenouilles s'échappent des bocaux et que donc la fille Oh là là. monte sur. Voilà. Alors, moi, je l'ai vu en 91, un truc comme ça, et depuis jamais. Donc, Et Ouais, voir non Fire, plus, non, mais- il faut voir quelle version de E.T. Bah, en tout cas, pas Les celle billes. qui a été retouchée puis détouchée par Steven Spielberg. Il faut regarder la version originale. Si ce n'est que le petit bonus, c'est qu'il y a une apparition, il y a un vrai gros caméo dans la version longue. De. Eh oui, Ah, ok. il y a une vraie J'ai vu ça belle, dans une une vraie dans un belle table de surprise, JB. mais que Spielberg avait coupé à l'époque parce que ça sortait les gens du film. Ok. Mm. Un prof, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est ça, exactement. ouais, j'ai vu ça. C'est JB qui dans Voilà, les- exactement, exactement. Eh bien, ce quiz est terminé et Genius, tu avais trop d'avance. Tu
Ah, j'ai quand même. Oui, tu remportes le quiz d'aujourd'hui. Respect. Bravo, tu as la coupe. Voilà. Je vous donne vos scores quand même. 23 Plaisir. pour Genius sur la totalité. Ensuite, c'est Megan, 19. Ouais, Très beau joli, score bien aussi. fait, là. On a 15 pour Menro, 14 pour Johan et pour Vincent et 10 pour Corentin aujourd'hui. Yes. Voilà. Très cool. Sur Merci l'ensemble beaucoup pour ces jeux. Merci Allez, beaucoup pour merci vos à avis avisés en plateau et surtout pour nous avoir teasé comme il fallait The Irishman. On rappelle que- Super bien Voilà. vendu, The Irishman. C'était Exactement. difficile. Le Et là, rendez-vous, c'est demain, 9h01 sur Netflix. Il y a aussi plein de choses en salle, plein de choses en série. Vous l'avez compris. Juste après, vont nous suivre les amis du récap, suivis des zinzins. Et on terminera cette soirée par la Discord. Tout ça est très cool. Demain, le matin, à 7h. Ça fait plaisir. 7h, 9h tous les jours. À 9h30, Irishman. Irishman. Oui. À 19h30, toute ressemblance. Et ensuite, tu vas te coucher. J'ai une émission entre les deux, mais oui, d'accord. Voilà. J'irai pas, j'irai D'accord, pas très bien. Merci beaucoup. Et vendredi, le bus. Et vendredi, la team Allociné sera au Bus Palladium. Si vous êtes parisien, n'hésitez pas à venir nous passer On un sera petit là. coucou. Ah ouais. On C'est sera toujours cool de discuter avec vous et puis de venir nous affronter parce qu'on sera une équipe de 10 ou 11, je crois. Ouais, Je crois que là, plaisir. on Vous faites plaisir. on met Vous du faites niveau. plaisir. Chaque année, on. Et ça sera à partir de 20h au Bus Palladium à Paris. Je ne me souviens plus de l'adresse, mais vous Régale. connaissez Google et tout ça. Vous trouverez. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Salut. Salut. Salut.